1 an net. Et les deux sont comme ça. L'autre a 2 ans. L'autre a 1 an 9 mois. L'autre doit avoir, je crois, si vous faites 12 mois. L'autre doit avoir 7 ou 8 mois. Oui, mais je vais la laisser seule à la maison. Je dis bien seule. Pas déménager, rien chez moi. Pour être sur le champ missionnaire. Et elle prie pour moi chaque jour. Elle me dit là-bas, elle m'envoie les citations pour me fortifier. Je crois il y a quelques jours avant-hier, j'ai fini, j'étais très fatigué. Quand je vois mon téléphone, j'ai vu 2 citations qu'elle m'a envoyées et c'est comme si elle disait mes pensées. Voyez-vous, ça m'a fortifié. Elle se sacrifie comme ça. La meilleure chose que vous pouvez lui donner, ou me donner, c'est de m'aider à lui envoyer votre bénédiction. C'est-à-dire un mot de prière. Je veux que ce soit le revoir pour me dire. S'il me dit plus quelque chose, aidez-moi à demander au Seigneur d'approfondir les 3 vertus sacrées dans mon épouse. Continuez à être une femme qui a la qualité d'une femme de missionnaire. Une femme qui va revêtir le caractère d'une femme de pasteur. Qui va jamais être une disgrâce. Qui va être une femme qui va faire honneur à ce ministère. Alors nous prions. Merci beaucoup, je vous remercie. Seigneur, que ton nom soit loué, nous prions, souviens-toi de mon épouse là-bas. Seigneur, si vous m'aimez, si vous avez été béni par ce programme, voilà ce que vous pouvez faire, qui sera la vraie récompense. Le grand don, aide-la, Seigneur, que les esprits ancestraux de famille, tout ce qui est mauvaises habitudes, tout ce qui peut venir en elle comme mauvais comportement, qui peut causer la honte, tout assaut contre le couple, qui peut causer la disgrâce du couple, qui peut faire que l'image du ministère ne soit pas rayonnante par une attitude, par une habitude, par une attaque de Satan au Dieu. Ôte cela, remplis-la de ton esprit, qu'il n'y ait pas mieux en elle que les meilleurs caractères, par les 3 vertus sacrées, de la maternité sacrée, de la vertu sacrée, de la féminité sacrée, pour aider à continuer à être une bonne maman pour ce ministère, une maman qui va soutenir le poids de ce ministère comme Eda, quand il est sur le champ, soutenant, s'occupant des enfants avec intelligence, avec sagesse, avec magistrat, la vertu sacrée pour savoir digérer les chocs, les épreuves et toutes les phases que le ministère peut sortir. Merci Seigneur pour ton peuple qui a prié, qu'il reçoive aussi, Papa, à la mesure de l'offre qu'ils ont faite dans cette prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie beaucoup. Merci vraiment. Et quand vous priez comme ça, le Seigneur aussi ne vous laissera pas orphelin. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes à la fin du programme et nous allons rapidement entrer dans la parole. Malgré le temps avancé. Alors il y a un problème qui arrive dans beaucoup d'églises. Et nous avons vu que la volonté de Dieu, c'est de croire à ceux qu'il envoie, c'est-à-dire que Dieu envoie des gens avec un message. Amen. Et vous ne devez pas oublier, vous devez écouter. L'exaucement, c'est dans l'application de ce que vous avez écouté. Pas dans l'onction et les émotions qu'on a eues. Si on a fini de sauter et on n'a pas écouté, on n'a pas retenu, cela ne nous servira à rien. Nous continuons notre thème et nous l'achevons par la grâce de Dieu aujourd'hui sur le mystère de la pierre d'achoppement. Et nous parlerons des pierres d'achoppement dans l'église. Amen. N'oubliez pas ce thème. Il y a un problème qui affecte toute église. Je dis bien toute église. Je souffre ça dans l'église. Il n'y a pas un berger qui va vous dire qu'il ne combat pas cet esprit. C'est l'esprit qui fait un temps, les gens entrent, et puis c'est comme si quelque chose les chassait. Ces gens viennent et ils partent. Mais il n'y a pas une autre solution si on ne dépiste pas ces démons dans la parole. On pourra accuser les esprits de sorcellerie, on pourra accuser ceci ou cela, les manipulations mystiques, mais nous allons voir ce matin, amen, que ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender la chose. Et nous avons vu la révélation du mystère de Dieu pour dire aux gens que le but de tous les mystères révélés par William Branham, c'était dans le but de nous aider à comprendre Dieu, à savoir qui il est, comment il agit, sa nature, ses principes, ses secrets. Amen.
Dans la brochure de combat, le prophète appelle le Saint-Esprit le partenaire d'entraînement. Est-ce que nous sommes ensemble, Église? Comme c'est merveilleux. Maintenant, nous avons vu lors de tout l'enseignement que Dieu bénit, mais il a des conditions. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu bénit, mais il a des conditions. Dans la brochure, le pauvre pour la parole, on le prouve à cause de la parole. Paragraphe 155. Le pauvre à cause de la parole, paragraphe 155. Je relis encore très rapidement. Amen. Dieu a promis de bénir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, ce n'est pas une prophétie qu'on nous appelle que Dieu veut nous bénir. La prophétie est faite de nous rafraîchir la mémoire. Mais par la parole, nous n'avons pas besoin d'un songe. Dieu nous a promis de nous bénir. Sauf qu'il faut qu'on comprenne. Dieu a promis de bénir. Mais il y a des conditions attachées à ces bénédictions. Et c'est à cause de ces conditions que nous avons un thème aussi délicat comme la pierre d'achoppement. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Comme la pierre d'achoppement. Et nous voulons parler des pierres d'achoppement dans l'église ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Alors regardons quelque chose dans le livre d'Ézéchiel chapitre 4, le verset 9 et 14. Alors, je voulais lire la version d'Arby pour que vous compreniez bien le sens. Ézéchiel 9, retenez Ézéchiel 14, verset 4 et 9, pardonnez-moi. Ézéchiel 14, verset 4 et 9. Il y a un grand mystère qui fait partie des mystères pour lesquels William Branham est aussi venu, qui s'appelle le mystère de l'iniquité. Amen. Le mystère de l'iniquité. On a beaucoup épilogué sur ce mystère, mais je suis encore désolé de vous dire que beaucoup parlent de ce mystère sans comprendre. Le mystère de l'iniquité. Commençons par comprendre l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité n'est pas le péché que tu commets. L'iniquité, c'est quoi? C'est la chose, dit le prophète, que tu sais qui est bien et que tu ne fais pas. Donc tu es déjà conscient, tu connais la chose que tu sais qui est mal et que tu fais. Amen. Ça, c'est l'iniquité. Or, le péché, c'est la faute, la transgression que tu commets involontairement, que tu commets de façon ignorante. Mais ce que tu fais, ayant déjà la connaissance, s'appelle l'iniquité. Et la première pierre d'achoppement dans la Bible, dans l'église, pardon, dans l'église locale, c'est l'iniquité. Regardons que l'iniquité peut avoir un effet négatif sur toi. Et je dis toi le chrétien, et ton iniquité peut avoir un effet négatif sur ton pasteur. Et même s'il est un vrai loin, tu peux le mettre en danger. Ce que nous allons lire va vous choquer. Je vais laisser cette réflexion dans nos esprits pour que nous comprenions quelque chose. Ézéchiel chapitre 14, verset 4 et verset 9. L'iniquité a deux pans, deux grands pans. Amen. Allez, écoutez la lecture de la parole. Écoutez bien. Je vous ai dit de marquer la version de la Bible, vous comprenez pourquoi. C'est pourquoi, parle-leur et dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. Quiconque, écoutez bien, quand tu viens prier, quand tu viens consulter ton pasteur, quand tu as une situation et tu veux retenir son avis, et peut-être tu as déjà pris une décision dans ton cœur, c'est le mystère de l'iniquité. Regardons ce que ça va produire. Même si ton pasteur est un vrai loin, et regardons la conséquence. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, quiconque de la maison d'Israël aura élevé ses idoles dans son cœur et aura placé devant sa face la pierre d'achoppement de son iniquité et aura placé devant sa face
selon la multitude de ses idoles. Voilà le passage qui commence à te montrer ce que c'est le ministère de l'iniquité. Tu as déjà pris une décision de voyager, mais tu viens faire semblant devant le pasteur. Pasteur, vraiment, je vais te le voir ici. Alors que dans ton cœur, tu as dit qui dit oui ou pas. Je vais partir. Hein? Tu as déjà pris la décision que c'est le frère ici que tu veux. Tu fais semblant de dire le pasteur, pasteur, vous êtes un conseil. Est-ce que c'est la seule ici qu'il me faut? Alors que tu as dit, Seigneur, je prie que ce soit ça, que ce soit ça. L'iniquité dans le cœur. Regardez bien ce verset. Ne l'oubliez pas. Aussi longtemps que vous êtes une église et que vous marcherez avec un berger conducteur, vous n'échapperez pas à ce genre de tentation. Tu as déjà un penchant, tu as déjà pris ta décision, mais tu fais semblant d'aller vers le pasteur juste pour voir s'il va penser comme toi. La Bible dit que quand tu fais comme ça, Dieu va te séduire. Dieu va, comme Dieu a vu que tu viens le tenter, Dieu va te répondre selon ce que tu veux. Tu vas courir et dire, oh merci Seigneur, vraiment de ta volonté, j'ai prié, j'ai même vu son songe, le pasteur qui va dire lui, il m'a confirmé que non c'est la bonne voie. Et puis tu vas aller raconter le chef. Mais Seigneur, c'est le pasteur qui m'avait conseillé, il m'avait mal conseillé. Non, tu étais venu comment? Regardez le verset 14. Mais la conséquence peut être dangereuse. Une église qui ne croit pas son pasteur à 100% peut le mettre en danger. Regardez maintenant le verset 14. Je vais brosser ça, amen. Nous, si nous avions le temps, on se rentrer en profondeur, amen. Mais nous allons brosser parce qu'il faut que l'église grandisse, amen. Que vous ne tombez plus sur n'importe quel pied de Satan après ce genre de programme. Que le Seigneur te bénisse. Écoutez bien, le verset 9, pardonnez-moi, je dis verset 4 9. Maintenant, le verset 9, Dieu t'a dit qu'il va te répondre selon ce que tu as décidé. Mais tu ne vois pas Dieu. Dieu utilise un homme. Regarde le verset 9. Il dit, et si le prophète est séduit et qu'il profère une parole, est-ce qu'on entend? Il dit, moi l'Éternel, j'ai séduit ce prophète. Ah. Je suis en train de me dire que mon attitude peut faire que je vais comme mon pasteur et il reçoit un message du Saint-Esprit. Dieu dit que d'accord. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous voulez bien comprendre le mystère de l'iniquité, rentrez dans la vie de Balaam. Mais sauf que ce que tu me dis ce matin, ce n'est pas seulement le mystère de l'iniquité. En faisant ça, si tu n'as pas pitié de toi, sache que tu mets toute la vie de ton pasteur en danger. Parce que si tu le pousses à l'erreur, la Bible dit, sache que moi l'Éternel, j'ai séduit ce prophète. Et j'étendrai ma main sur lui et je le détruirai du milieu de mon peuple Israël. Un paradoxe. C'est pour ça que nous avons vu que Dieu est mystérieux. Ce passage, je te demande à t'interroger encore, mais qui est même Dieu? Tu me dis qu'un prophète a dit quelque chose, c'est toi-même Dieu qui l'a séduit. Et après tu le punis, pourquoi? C'est le mystère de Dieu. Vous comprenez pourquoi nous ne pouvions pas avancer sans parler d'abord de la révélation du mystère de Dieu. Amen. Amen. Mais ce que l'Église doit comprendre, c'est que quand le prophète, quand le berger, quand le guide se trouve trompé comme ça, et des choses vont lui arriver, les afflictions, Dieu va le frapper, et peut-être l'Église ne comprendra pas que c'est haine. Rentre à la maison aujourd'hui et médite sur le mystère de l'iniquité. Et c'est pour dire que ce mystère, c'est un mystère qui a beaucoup de pans. Nous prenons ce matin le pan du mystère de l'iniquité dans l'église. Je ne veux pas continuer. Parce que quand tu continues, malgré les avertissements de Dieu, si quand Dieu te parle, tu ne reçois pas les interprétations, cette iniquité va prendre une autre tournure qui est appelée la puissance d'égarement. Dieu va commencer à t'envoyer les gens qui vont te séduire, qui vont te mentir. Tu vas aller seulement comme ça, de chute en chute. Parce que tu n'as pas. La Bible dit qu'ils ont une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité. Ils n'ont pas voulu la personne qui leur dit les choses droit dans les yeux. Véridiquement. Ils ont vu les gens qui les gardent, les gens qui les cajolent, qui les encensent, qui les attendent à la cour. Vous vous exposez. Et si vous avez l'église locale, vous pouvez mettre votre pasteur en danger. Comme chaque fois qu'il veut donner un message à sa brebis, il sent dans son cœur, mais ça, c'est le genre de brebis qui me croit. Pourquoi il faut parler de ça, amen? Parce que quand vous marchez dans la conduite de Dieu, amen, Dieu peut vous amener à faire
fait des choses ridicules. Que le Seigneur vous dise. J'ai oublié mon agenda bleu là-bas. Je vais vous dire ça très rapidement. Alors, pour accomplir cela, pour ne pas tomber dans le terre pendant que nous tombons les gens, il faut être vigilant. Il faut d'abord comprendre comment Satan agit. Il faut aussi comprendre comment Dieu agit. Amen. Dans ce message, que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, Église, ouvre ton cœur maintenant, ne dors pas. Voilà comment le même. Nous allons parler de l'Église ce matin. Maintenant, dans la brochure, je vais gérer la première partie. Amen. Écoutez. Pourquoi il faut que. Ce que je vous dis est très très profond. Ce que je te dis, c'est quoi? Quand tu n'as pas la foi dans loin de Dieu, le don de Dieu pour toi, quand tu n'as pas 100% la foi en loin de Dieu, le message qui vient de lui ne peut pas être très authentique avec toi. Parce que tu as mis dans ton cœur la pierre d'achoppement de ton iniquité, qui peut être ton incrédulité, qui peut être ton doute, qui peut être ton esprit de haute mentalité. Tu veux écouter le pasteur en raisonnant, tu veux faire ce qu'il dit, mais en analysant, en jaugeant. Amen. Or, entre le sacrifice et le sacrificateur, qui juge le sacrifice? Qui juge l'autre? Église, viens avec moi, non? Alors tu as tué un porc épique, tu as vidé, il est mort. Et il est sur le grillage, tu es en train de le gratter comme ça, il brûle. Et puis le porc épique te dit non, tu ne me grattes pas bien. Dis-moi, tu vas faire comment? Tu vas m'enfuir. Est-ce qu'un porc épique mort part? C'est toi qui le grattes, tu sais si là tu l'as gratté bien. Il te dit ça suffit comme ça. Non, c'est toi qui est en train de le brûler, qui connaît quand tu veux t'arrêter. Il en est ainsi de la relation entre le berger et la brebis. Amen. Dieu veut que tu le crois à 100%. Sinon, il y a un phénomène spirituel qui se passe. C'est ce phénomène. Dans le verset, quand après le verset 1, Dieu, comme tu n'as pas la foi, le message ne coule pas. Dieu sait que s'il te dit de toute façon, tu ne vas pas te servir. Alors comme malade, Dieu lui fait te dire ce que tu vas entendre. Mais tu vas chuter. Mais le verset 14 te dit que tu peux mettre ton pasteur en danger. Parce qu'un jour, quand Dieu va voir qu'il ne vous sert à rien, voyez, Dieu peut l'ôter du milieu de vous. C'est le mystère de l'iniquité. Alors dans la prochaine je vais partie 1. Pourquoi tu dois prendre le pasteur à 100%? Tant qu'il se tient sur la parole, bien sûr. Amen. Je le dis parce qu'il y a le syndicat du péché aussi qui se met à parler je ne vais pas dans le message, non, le message ne peut pas faire ça. Et des pasteurs qui, au nom de l'obéissance au pasteur, moi je connais l'endroit où quelqu'un est parti qui veut le pasteur, le mari des hommes à l'église. Non, monsieur. Donc, ça c'est tant qu'il te tient sur la parole. Amen. Et Dieu ne peut pas vous révéler que quelqu'un est votre pasteur s'il ne se tient pas sur la parole. Quand Dieu vous a parlé sur votre pasteur, c'est terminé. Pas de débat. Nous allons voir quelque chose. Pendant que nous parlons des pieds d'achoppement, le but de ce message ce matin, c'est de savoir comment permettre que l'église grandisse. Nous avons aussi besoin que l'église grandisse. Ne comprenez pas mal le pasteur quand il vous dit, oui, ce qui me dit, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une quantité sans qualité. Amen. Ce n'est pas que vous dites que dormez sur le non. Il faut une quantité, mais qu'il ne va pas lui donner le mot de tête. Est-ce qu'on se comprend, l'église? Amen. Il dit dans ce message, je vais partir un paragraphe 33. Dieu vous demande de croire des choses qui sont des plus ridicules. Et nous allons voir l'exemple ce matin. Dieu vous demande de croire des choses qui sont des plus ridicules, mais il en démontre toujours l'exactitude. Au moment où Dieu te dit de faire quelque chose, tu vois dans le chrétien, tu n'as pas à l'interroger, tu n'as pas à le questionner, tu n'as pas la foi ne voit pas avant d'agir. Le prophète dit que la foi croit d'abord. Et puis ça se manifeste. Tu ne devrais pas toujours questionner avant d'agir. Même dans ton français, tu dis souvent quoi? Obéir, ne demandez pas obéir. Dieu vous demande de prendre les choses les plus ridicules, mais il en démontre toujours l'exactitude. Une personne qui croit Dieu, vous voyez, c'est pourquoi le monde va l'appeler vous. Une personne qui croit Dieu a un comportement carrément insensé aux yeux du monde. Et nous allons voir un homme qui était insensé.
qui s'est empêché, il m'a volé une citation de la bouche. Et il était dans sa prière parce que je m'apprêtais à le lire. Dieu s'apprête à donner à William pendant son troisième poule. Dieu le met dans une situation inconfortable. Amen. Amen. Dieu place un couple qui est insolent, qui manque de respect à Dieu, qui se moque. Il avait toutes les raisons de les condamner. Mais ce que nous oublions dans la situation là, si vous la lisez dans le message de propre la parole, le prophète dit qu'avant que ces choses arrivent, il dit quelques jours avant, il dit la voix lui a dit un piège t'attend. Ça lui expliquait la suite. Alléluia. Dieu lui dit, William, attention, une grande chose va arriver, mais un piège t'attend. On va passer ta boule. Un piège t'attend. Mais Dieu ne lui dit pas le piège. Alors il marchait, c'est quel piège? Ça peut être quoi? Est-ce qu'une femme va me tenter? Est-ce que l'argent? Est-ce que la popularité? Ça peut être quoi? Il ne pouvait pas imaginer le genre de piège. Et nous allons voir ce matin que tu ne peux pas passer le test. Si tu ne remplis pas le même secret que vous allez étudier ce matin, chaque fois que ta bénédiction viendra, tu ne la recevras pas parce que tu vas échouer au test. Alléluia. Et dans Genèse 22, verset 15, regardons un monsieur qui était l'homme bizarre. Dieu veut le bénir et Dieu vient placer quelque chose. Une pierre d'achoppement ridicule. Et parlons-en une minute. Pendant que nous pensons au mystère de Dieu, au mystère de Dieu qui s'accomplirait par le ministère de Malachika, qui est même ce Dieu. Mais quelle est cette façon d'agir? Quelles sont même ces méthodes? On croirait que Dieu serait logique, on croirait que Dieu serait sympa, on aurait l'impression, on croirait que Dieu serait social. Non, il est tout, sauf ce que l'on pense. Dieu n'est pas ta conception. Amen. Il ne va jamais faire ce que tu veux. C'est à toi de comprendre Dieu. Amen. Tu avais moi, frère? Prends-lui les noms ce matin, s'il te plaît. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Maintenant, Dieu a promis à Abraham de le bénir. Je vais te bénir comme les étoiles de la terre. Abraham a pris le signe du Seigneur. C'était une prophétie vraie. C'était un signe du Seigneur. Il est rentré. Il a attendu 25 ans. Le fils premier est venu. Mais il attendait toujours la bénédiction comme les étoiles. Mais quand cette bénédiction vient, regardez ce qui se passe. Et l'homme de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, quelqu'un doit écouter toi. Parce que tu as fait cela. Ah, Dieu, tu peux bénir avec les conditions. Oui, c'est ce que nous venons de dire. Que Dieu a promis, quelle que soit la prophétie que tu as reçue. Les gens vont venir, quels que soient les missionnaires, les prophètes, les visions que tu auras, sache que chaque fois il y aura un test. Le test, c'est quelque chose que Dieu te demandera de faire. Amen. C'est un acte que Dieu te demandera de poser. Amen. C'est une attitude que Dieu te demandera d'avoir. Amen. C'est quelque chose que Dieu placera devant toi pour tester ton caractère. Et pourtant, derrière tout ça, se cache le mot de ta bénédiction. Amen. Et beaucoup ont prêché la foi d'Abraham en disant qu'il est le père de la foi parce qu'il a attendu la promesse de 5 ans. Je viens de dire ce matin que c'est faux. Ce n'est pas la foi dont Abraham a été imputé à la justice. Ce n'était pas les 25 ans d'attente d'Isaac. Est-ce que tu n'as pas l'écouté? Non, voici la foi qui a touché Dieu. Dieu a dit merde. Je te promets un enfant. Amen. Amen. Tu m'attends pendant 25 ans. C'est-à-dire de 75 à 100 ans. On s'est déjà moqué. On a tout fait. Et après que tu aies souffert 25 ans comme ça, l'enfant là vient enfin. Oh merci Seigneur. Pendant que tu veux te réjouir, le bon Seigneur atterrit te dit, l'enfant là même, de tes moqueries de 25 ans, de ta stérilité de 75 ans, l'enfant là même que tu as. Donc tu as fait comme ça. Demain va me le sacrifier. Dieu ne lui a jamais dit, va sacrifier Isaac, je vais le remplacer. Réfléchissons ensemble pendant que c'était l'homme. Passons. Dieu ne lui a jamais dit, non, comme tu vois là, donne-moi Isaac, c'est son un sacrifice, même multiplier tes biens. Au moment où tu lui dis, donne-moi Isaac, Dieu ne lui dit rien d'autre. Oh, pourquoi tu dors? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Amen, je sais que le temps est parti. Amen. Amen. Au moment où Dieu lui dit de sacrifier son fils Isaac, entrez pendant la porte d'Abraham maintenant. Et que tu es Sarah. Vous ne connaissez pas les mêmes enfants. N'en parlons plus des fils uniques. Hein? Vous avez vu un père et sa fille, non? Vous avez vu un mère et son fils, non?
N'en parlons que quand c'est fils unique. Dieu ne dit pas à Abraham ce qu'il va dire à Sarah. Seigneur, les gens qui ont vu l'enfant vont le chercher, je vais dire quoi? Le quartier va dire quoi? Après que les moqueries qu'on m'a fait, et tu connais comment quand l'enfant est venu, j'ai témoigné partout. Seigneur, ça c'est encore quoi? Hey. La pierre d'achoppement de ta bénédiction n'a pas seulement été très longue. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais la Bible dit qu'il prie à Dieu. C'est-à-dire qu'Abraham ne questionna pas Dieu. Amen. Comme Dieu lui a dit, il n'a pas posé la moindre question à Dieu. Quelle était la foi d'Abraham? Je vais te la révéler ce matin. Voici ce qu'Abraham a cru. Il a dit, c'est Dieu. Après 75 ans, ma première enfant, et après 25 ans, me l'a donné à 100 ans, il est capable. Si je sacrifie celui-ci, demain de l'autre. Amen. Est-ce que tu as compris la foi là? Amen. Amen. Et c'est de ça que Abraham est devenu le père de notre foi. Amen. Alors si je fais confiance à Dieu, je ne le questionne pas. Je lui fais confiance que même si au moment ça se passe, même si au départ, même si pendant que l'action se pose, je ne comprends pas grand chose, mais je lui fais confiance d'obéir. Et je ne doute pas que parce que j'obéis, et que c'est Dieu, et que c'est son principe, et que c'est sa loi, et que c'est son alliance, il n'y a pas moyen qu'à la fin, c'est toujours la fin. Amen. Et Abraham a pris cet enfant pour aller le sacrifier. Amen. Maintenant, regardons sur notre volet que je voulais lire avec vous. Dans le brochure, il a dit quelque chose de si difficile à Dieu. Dieu nous montre que nous vantons de la bénédiction d'Abraham. Mais ce n'est pas comme si Abraham a ramassé ça, ça apparaissait. Il a cherché sa bénédiction. Et nous allons voir comment il a cherché. Il a cherché en bravant toutes les pierres d'achoppement que Dieu a placées devant son chemin pour une bénédiction que Dieu lui a promise. Ainsi dit le Seigneur. Le mystère de Dieu. Amen. La révélation de qui est Dieu. Amen. Comment il agit. Tu la comprends aussi dans la pierre d'achoppement. Amen. Amen. Alors regardons ça un instant. Le prophète raconte, il interprète cela. Il dit, paragraphe 19, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Paragraphe 19. Le message est prêché le 28 mars 1960. Maintenant écoutez très bien. Amen. Comment Dieu agit. Amen. Si tu ne comprends pas ça, le reste de ça arrive. Si tu ne comprends pas le mystère de l'identité, tu ne verras jamais Dieu. Tu ne recevras jamais une vraie prophétie. Tu ne recevras jamais un certain niveau de surnaturel. Et il te sera toujours fait selon ta foi. Même tes dons qui sont là, s'il n'y a pas un certain niveau de foi en toi, tu les limiteras, tu ne les permettras pas de monter dans une dimension plus haute. Parce qu'il y a dans ton cœur la pierre d'achoppement de ton iniquité. Dieu sait qu'il y a des choses qui te disent tu vas vite croire. Mais il y a d'autres qui sont les plus importantes. Et derrière lesquelles se cachent tes plus grandes bénédictions, mais ce sont même celles-là que tu ne comprendras pas vite, que tu n'obéiras pas vite. Et Dieu dit, mais non, pardon, calmez-vous. Ne perdez pas votre temps. De toute façon, le cœur a inquiétude. Il ne croira pas. Il va même plutôt pécher. Il peut lui faire même blasphémer. Il va plutôt essayer de pécher en parlant contre Dieu. Amen. Il dit, quand Abraham alla à la rencontre, voilà Dieu qui vient manifester la promesse. Il est détourné de leur chemin en disant, entrez vous asseoir un petit instant sur le chêne et permettez-moi d'apporter un peu d'eau. Premier principe ici, Abraham a pratiqué l'hospitalité. Ne sachant pas les gens qui logeaient. Les gens passent, mais Abraham connaît les alliances. Amen. Abraham savait que le chrétien, parce que, regardez les témoins de ce matin, parce que l'église a été hospitalière. Vous avez gagné les gens pour Christ. Mais on peut être gagné pour l'église. Voyez-vous, ça a créé quelque chose. Combien de fois n'as-tu pas été hospitalier? Combien de fois n'as-tu pas donné un coup de main à ton voisin? Combien de fois n'as-tu pas su que la libéralité est un moyen d'évangéliser? Combien de fois n'as-tu pas su qu'avec les moyens que Dieu t'a donné, tu peux te chercher et payer le transport à tous ceux qui veulent venir mais qui sont loin? D'aider un peu de temps en temps, jusqu'à ce que le Saint-Esprit connecte la personne et qu'il comprenne la chose réelle et qu'il n'a plus besoin d'un soutien. Tu as toujours mis la main dans ta bouche, tu as toujours fait comme ça, c'est pour toi. Dieu avait envoyé les dévoreurs. Chaque fois Dieu a envoyé. La Bible dit que le gazan, le Gélec, c'est l'armée de Dieu qui l'a gardé pour réprimander tous les rebelles. Amen. Dieu va les faire te frapper. Ils vont te faire, mais ce n'est pas eux, c'est Dieu. Amen.
ton argent a servi à quoi? Ça a servi à quoi dans l'œuvre de Dieu? Depuis que tu l'as, ce n'est que pour tes plaisirs, pour tes privilèges, pour tes passions. Abraham, premier principe que tu relèves, l'hospitalité. Parce qu'il a su que le chrétien doit être hospitalier. Il a vu les gens qui vont travailler dans ton voisin dans ce coup le jeu. Je comprends ce qui se passe. Tu ne vas pas dormir dans le jeu. Il faut que tu écoutes ça. Amen. Nous allons voir que ceux qui dorment là, c'est un esprit, c'est une paix d'achoppement. Quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Il sait qu'il faut que tu écoutes ça. C'est peut-être là que ta bénédiction part. Amen. Allez, écoute-toi encore. L'hospitalité pendant que tu notes. Asseyez-vous un petit instant, et sur le chemin, permettez-moi d'apporter un peu d'eau pour laver vos pieds. Et je vous donnerai un morceau de pain. Amen. Et reposez-vous juste un peu. Ensuite, vous pourrez poursuivre votre chemin. Frère Manan dit, oh, quand il le vit à soi là, quand bien même, il n'avait pas une apparence, il n'avait pas une apparence différente de celle des autres hommes. Écoutez-moi très bien. Car ils portaient des habits, il y avait de la poussière sur leurs habits. Amen. Et ils venaient d'un autre pays. Deuxième principe, Abraham n'était pas complexé. Amen. Abraham n'était pas égoïste. Il ne regardait pas la qualité des personnes avant d'aider. Il y a des services qui veulent me donner quoi? J'ai la personne qui sait que si moi aussi j'ai un problème. Que quand je peux donner 100 000, si moi aussi je suis un peu de 100 000, je prête à celui que si moi aussi il peut coûter 1 million. Aider sera. Oh, regardez bien quelque chose là. La pierre d'achoppement dans l'église. Amen. Des gens sont souvent partis ou des gens ne sont pas souvent entrés parce que l'évangélisation que Dieu avait voulu que vous leur donniez, ce n'était pas frère Madame a dit Malachika, c'était un geste de chrétien qui suffisait pour qu'ils croient tout le reste. Que ça peut être autre que des chrétiens. Qui d'autre qu'un chrétien peut pratiquer ça? Non, je suis le Dieu des gens ci. Sans nous connaître les doctrines. Les banamistes souffrent parce qu'il y a trop de doctrines. On essaie trop de convaincre les gens. On veut trop. On vit moins, on veut plus convaincre. Le monde attend aujourd'hui que les gens soient attirés à Christ par ce qu'ils observent. Les gens nous observent plutôt que nous pensons. Même ton collègue qui se moque de toi au boulot, ton voisin qui t'intègre à l'église, laisse-moi ton machin là. Il ne se moque pas de toi. Il fait ça exprès. Il parle comme ça pour toujours te taquiner. Une fois que tu dis, il t'observe. Pendant des années, il t'observe. Chaque mauvais geste que tu fais, tu ne sais pas dire, voilà. C'est qui dit qu'il croit que tout le monde est le diable. C'est ça. C'est ça que Dieu a mieux vous partage de Dieu. Au ciel, tu répondras. Nous avons ça tout à l'heure. Tu as été les pieds d'achoppement pour empêcher que les âmes entrent dans le royaume. C'est pourquoi nous avons dit que l'évangélisation de l'histoire, c'est Dieu qui fait son travail. Mais comment? Est-ce que Dieu descend? Il le fait par toi, par moi. La vie que nous menons, le caractère, comment nous comportons au boulot, comment nous traitons les gens, comment nous traitons les gens que nous employons, comment nous traitons nos célibataires, comment nous traitons les membres de notre famille qui n'ont pas les moyens, comment nous traitons ceux qui ont les moyens. Est-ce que quand celui qui n'a pas les moyens a un problème, on court vite vers lui? Non, mais quand c'est l'oncle colonel, tout le monde est à son chemin. Et c'est le petit oncle là qui est un petit planteur, on ne l'appelle même pas. Tu ne sais pas que son âme est plus précieuse devant Dieu que ton oncle général ou directeur. Tu as souvent chassé les âmes de Dieu. Oh, il sait que tu es chrétien, c'est Dieu. Et c'est les gens qui vont venir ici au village, venir nous parler de Dieu. Quel Dieu? Regardez le comportement, regardez leur méchanceté, regardez leur égoïsme, regardez ce qu'ils font, regardez leur brutalité. Faites très attention. La pierre d'achoppement dans l'église. Est-ce qu'on se comprend? Abraham continue son parcours, mais sa bénédiction est en train d'arriver. Mais vous voyez, il évacue une à une les conditions de Dieu. Amen. Regarde encore l'église, je veux que tu écoutes très attentivement. Amen. Les pieds étaient poussiéreux et leurs vêtements en lambeaux. J'étais nu, ma vêtu. J'avais faim. Ça, c'est déjà le passage qu'on le trouve à l'église aujourd'hui. C'était à l'époque, on le fait tout ça. Maintenant, c'est les grands mystères. La pierre des fêtes, les ceci, c'est bon. Mais la pierre des fêtes, c'est Christ. J'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. J'avais faim. J'étais en prison. Tu ne m'as pas rendu visite. Nous avons vu que l'un des travaux missionnaires de l'église, c'est de rendre visite aux prisonniers. Nous avons dit, voilà, souvenez-vous des prisonniers. Oh, vous qui avez les moyens dans l'église. Parce que nous parlons tout à l'heure des colons.
Il y a un don, et je vais vous le lire. 1 Corinthiens 8 dit que Dieu a fait entre autres. Après que Paul ait fini de citer les 9 dons principaux, les dons que tout le monde veut, parce que c'est les dons qui nous aident à nous faire voir la prophétie, la guérison, les miracles, les discernements, etc. Il dit que Dieu a fait des aides. Il y en a, tu n'es pas l'équipe pour prophétiser. Tu ne prophétiseras peut-être jamais. Peut-être que tu ne vas même pas dire un jour un mois de songe. Mais Dieu t'a donné le portefeuille. Tu veux une aide pour ton église. Et ta bénédiction est bloquée parce que l'argent là ne sort jamais pour l'œuvre de Dieu dans ton église. Tu es en train de bloquer tes portes. Quand l'enseignant dit non, pourquoi je vais continuer seul, pourquoi les autres ne sont pas aussi là. Non, tu ne comprends pas, ce n'est pas leur position. Et si tu veux faire comme eux, rassure-toi, votre étoile n'est pas la même. Toi, c'est dans le soutien de l'œuvre là, de ton église, que ta bénédiction va venir et que Dieu va te bénir. Et pendant que tu fais grandir son œuvre. Amen. Allez, continue. Regardons ce voile d'Abraham vers sa bénédiction. Amen. Amen. Il dit, leurs vêtements étaient en lambeaux, mais Abraham savait à l'intérieur qu'il y avait quelque chose de réel. Je vais te parler de cette petite fille. Quelque chose m'a dit à l'intérieur. Voilà ta bénédiction. Amen. Amen. Je viens de vous parler dans un forum. Quelque chose m'a dit, on a posté le communiqué, beaucoup disent, mais toi ne regarde pas comme eux. Tu dois avoir l'autre œil. Ne vois-tu pas quelque chose là? Amen. Tu ne peux pas voir ta bénédiction avec les yeux charnés. Amen. Amen. Tu ne vas jamais voir la suite de ta bénédiction avec les yeux intellectuels. Tu ne peux pas la voir avec ton raisonnement. Confie-toi l'éternel Dieu. Appuie-toi sur ses alliances. Appuie-toi sur sa parole. Et non sur ton intelligence. Amen. C'est la plus parole. Mais le prophète dit qu'Abraham avait un secret. Et c'est ce secret que je viens humblement partager. Amen. J'avais compris ce secret. J'ai dit, Serge, je suis parti prier. J'ai dit, merde, donne-moi ça. Écoutez, vraiment, je vous le dis devant le Seigneur. Amen. On ne peut pas rester ici pour rien le témoignage. Pas seulement sur le plan financier, sur tous les plans. Amen. Amen. Regardez bien quelque chose. Abraham. Oh, comme c'est merveilleux. Il savait à l'intérieur de lui. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 que ces choses-là, écoutez-moi bien, je ne vais pas dire ça. Il dit c'est spirituellement qu'on en discerne. Nous devons donc recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, je suis très content parce que c'est exactement ça. Il n'y a pas une autre bénédiction que le baptême du Saint-Esprit. Il n'y aura pas un miracle sur la terre qui va te bénir. Il n'existe aucun signe, aucun produit qui est la source de ta bénédiction. Ce qui est la source de ta bénédiction, c'est tout produit miracle qui te conduit au baptême du Saint-Esprit. Regardez là que dans le Saint-Esprit, personne ne peut passer. Le prophète dit, regardez maintenant. Une minute, je vais l'envoyer. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors que tu te réveilles, qui te fait? Il dit, Abraham savait à l'intérieur qu'il y avait quelque chose de réel. Il dit, l'Esprit l'avait révélé. Amen. Comment toi seras-tu révélé quand tu n'as pas l'Esprit? Alors dis dans ton cœur en 2 secondes, Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Je suis dans la nécessité. Je connaîtrai la paix, la chose, mais ça va passer chaque jour. J'aurai bien l'intellect de la chose, la lettre de la chose. Mais comment vais-je discerner? S'il n'y a pas l'esprit pour me révéler chaque fois que ça va se poser? Parce que c'est spirituellement. Amen. Amen. L'esprit l'avait révélé. Pourquoi maintenant? Si tu veux que l'esprit te le révèle, si tu ne veux jamais te parler de ta part, que tu échappes, il faut donc savoir comment on garde le Saint-Esprit. Parce que c'est le secret que tu veux te partager. Nous ne pouvons pas dire à l'église un problème sans leur dire la solution. Parce que la parole est une épée à double tranchant, elle doit frapper les deux côtés. Voici donc le secret. Comment ne pas échapper? Parce que quand le test viendra, il dit pourquoi? Il dit parce qu'il demeurait tout le temps dans une atmosphère spirituelle. De telle sorte qu'il pouvait chaque fois, pas une fois, pas souvent, pas parfois, de telle sorte qu'il pouvait chaque fois distinguer le bien du mal. Premier secret, garder ma vie tout le temps dans une atmosphère spirituelle. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu viendra au moment où je m'attends le moins. Et quand le vent est passé, quand la bénédiction passe, je suis distrait sur Facebook. Au moins la bénédiction
s'est passé? Me voilà sur TikTok. 5 heures de temps. Et il y avait Dieu pendant les 5 heures qui a essayé de me dire quelque chose. Je n'avais pas son temps. Je ne me suis même pas rendu compte. Oh, la pierre d'achoppement dans l'église. Combien de chrétiens aujourd'hui encore chez eux, on les met des gros écrans pour passer le temps à voir des films, des séries matin, midi, soir, mais encore des chants inspirés comme à l'époque. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il veut grandir dans la foi? 3 choses. Il chante les cantiques inspirés, lit la parole et prie beaucoup. Il n'y a plus autre chose dans nos maisons aujourd'hui. Voici la plus grande télé. Moi, je n'ai contre la télé parce que voici ça. Moi, chez moi, je n'ai pas parce que je suis contre la télé. Je vous ai dit que je n'ai pas de compte Facebook parce que j'estime que Dieu ne peut pas me faire confiance. Je n'ai pas de télé chez moi parce que je ne me fais pas confiance. Pas parce que c'est mauvais, je n'ai rien contre ça. Moi, frère William, je ne me fais pas confiance. Je ne me fais pas confiance que si c'est là ma maison, là, de temps en temps, je ne vais pas zapper un peu de télé-nouvelle là. Hein? Je sais que j'aime tellement suivre les informations. Je ne sais pas si il va rester du fois 24 pendant 10 heures de temps. Seigneur, mieux la faire la soutien dehors. Ça, c'est pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Je ne demande pas non, mais je te dis, si tu l'as chez toi, frère Banan dit que ce soit pour un bon usage. Mais si tu sais au fond pour les pasteurs, que tu dis bon usage, mais derrière, tu n'utilises pas ça pour bon usage, je te conseille donc de faire ce que le prophète a dit, de monter ça dehors. Si la télé est une occasion de chute pour moi, je coupe ça, je jette au feu. Amen. Oui. Quand les gens connaissent à tout mon voisin, moi ils changent. Quand c'était une catégorie d'amis là, j'ai changé ça. Il ne veut pas rester. Après, je suis dans ma galerie, je vois une photo obscène. Quand on va envoyer même ça, je n'ai même pas su quand je vois ça dans ma galerie, je dis, oh, il y a les infiltrés. J'ai changé ce WhatsApp. Je ne sais pas comment tu comprends, je ne te dis pas de faire comme moi, mais je te partage un peu quelques expériences. Abraham se maintenait dans une atmosphère spirituelle tout le temps. Amen. Comment se maintenir dans une atmosphère spirituelle en se débarrassant de toutes les sources de distraction? Toutes les choses qui occupent mon temps, pendant que je devais tenter de méditer la parole, pendant que je devais tenter de prier, pendant que je devais tenter de visionner un bon sermon, vous avez un grand site, pendant que je devais tenter, je ne sais pas, on est pensé aux choses positives. Regardez maintenant. Pendant que nous suivons le roi d'Abraham, ne dors pas. Amen. La pierre d'achoppement dans l'église. Parce que si les chrétiens ne sont pas chargés spirituellement, les gens ne viendront pas. Pourquoi? Parce que chacun qui entre là, c'est les gens qui viennent pour être délivrés. L'église, dit le frère Madame, est le sang de Jésus. Ces gens viennent pour être délivrés. Dieu n'attirera pas certaines personnes s'il n'y a pas ici l'onction, l'atmosphère pour les libérer. C'est le mystère de la profondeur. Alors comment les attirer au-delà de l'évangélisation? Mettons une atmosphère. Mais qui crée l'atmosphère? C'est toi qui viens avec ton feu. L'autre qui vient avec son feu. L'autre qui vient avec son feu. L'autre qui vient avec son feu. Et quand 2 ou 3 sont assemblés, les flammes de feu forment la colonne de feu. Même le pire des démons va venir et te débarrasser. Amen. Alors, avant de se maintenir dans l'atmosphère spirituelle, est-ce que nous sommes ensemble? J'espère que tu veux bien ce principe. Comment échapper à la pierre d'achoppement de ma bénédiction? Je dois exercer l'hospitalité. Je dois fuir avant le mystère de l'iniquité. Apprendre à ne pas demander les choses ayant déjà mes pensées arrêtées. Afin qu'en consultant ayant mes intentions, je me mets une pierre d'achoppement, Dieu me donnera par la bonne réponse. Pratiquer l'hospitalité sans regarder. Amen. Ecclésiaste chapitre 11 dit que celui qui sème ne regarde pas les saisons. Il dit sème le matin, sème le soir, car on ne sait pas ce qui sera demain. Oh, amen. Maintenant, maintiens-toi dans une atmosphère spirituelle. Si ma main droite est une occasion de chier Jésus, je la coupe, je la jette au feu. Ce qui me bloque, me sépare de Dieu n'est pas la même chose que ce qui te sépare de Dieu. Peut-être ma faiblesse c'est TikTok, peut-être pour l'autre c'est temps. Chacun de nous a une idole. Et le verset 4 d'Ézéchiel dit donc qu'on ne vient pas de Dieu ayant placé dans son cœur les choses sont idole. L'idole c'est la chose, toute chose à laquelle tu donnes plus d'importance que Dieu. Toute chose à laquelle tu accordes plus de temps que Dieu, c'est une pierre d'achoppement. Avec c'est maintenant dans une envers spirituelle, parlez-moi vraiment, vous savez que je parle un peu très vite, j'espère que vous me suivez quand même. Amen. Dans une atmosphère spirituelle, de telle sorte qu'ils pouvaient chaque fois distinguer le bien du mal. C'est ainsi que les chrétiens devraient agir aujourd'hui. Comment se maintenir dans l'atmosphère spirituelle? Lisons. Il dit, se maintenir toujours dans la prière. Amen. Se maintenir toujours dans la prière. Écoutez maintenant, l'autre démon qui chante les gens, la pollution, les pensées négatives. Écoutez, il dit, sans jamais voir le mauvais côté.
voisin jamais. Jamais. Dis à ton voisin qui dort jamais. Sans jamais voir le mauvais côté. Dans l'église locale, nous devons apprendre à ne jamais voir le mauvais côté les uns les autres. Nous devons que nous regarder sur nos côtés positifs. Et les autres côtés qui ne sont pas positifs doivent être nos sujets de prière. Une église qui ne fait pas ça ne peut pas être unie. Et William Branham dit tu ne grandiras pas en homme. La pierre d'achoppement. Certains hommes-là, parce qu'il y a des intercesseurs, on les intercédé contre tout esprit de sommeil. Le démon de Morphée. Ils ont ronflé. C'est à cause de certains intercesseurs que les gens dorment. Parce que quand l'esprit de sommeil entre, sentinelle, qu'as-tu fait dans la nuit? As-tu chassé les esprits de distraction? C'est toi l'intercesseur qui prépare. As-tu chassé les esprits d'assoupissement? As-tu confié ton service à Dieu au grand matin dès que tu les vas à 4 heures ou à 5 heures, dit Seigneur, pendant qu'il y a le dimanche là, je ne veux pas attendre ce que je n'ai pas semé. William Branham dit que vous obtenez dans un service ce que vous avez mis. Combien ce matin, levons le doigt, combien ce matin se sont levés spécialement pour prier pour le service de ce matin? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et toi qui ne fais pas encore ça, tu peux venir dire, tu ne reçois rien. Parce que Dieu s'est dit, tu as mis quoi dans le service? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Sache chaque service, que ce soit le service du soir, que tu sois présent ou pas, que tu sois empêché, envoie toujours ta connexion par la prière. Se maintenir toujours dans la prière, sans jamais voir le côté positif, ne considérant que le bon côté. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu, Fabala dit, qui attendent ces bénédictions. Regardez bien que nous sommes en train de parler là de l'attitude d'un chrétien qui est dans l'expectative de la bénédiction. Ça s'appelle le mariage, ça s'appelle le travail, ça s'appelle même le baptême du Saint-Esprit. C'est la plus grande bénédiction. Ça peut être le voyage. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais voilà le secret. Amen. Alléluia. Pour te débarrasser, pour ne jamais échouer au test, tu as 3 principes. Te débarrasser de l'iniquité, exercer l'hospitalité. Amen. Te maintenir dans une atmosphère spirituelle. Or, pour se maintenir dans l'atmosphère spirituelle, il y a 2 principes. Amen. Amen. Il y a la prière. Amen. Amen. Et il y a les pensées positives. Amen. Amen. Vous savez, certains d'entre vous ont été baptisés du Saint-Esprit. Et vous comprenez que le Saint-Esprit est sensible. Les choses de l'Esprit sont comme une corde. Il suffit, c'est parce que l'église n'est pas spirituelle. Une pollution passe comme ça coupe le cordon. Ceux qui sont sensibles à l'Esprit le voient presque tout le temps. Un petit truc comme ça, l'on est parti pour bloquer Dieu. Parce que ce sont ses principes. Est-ce qu'on se comprend, l'église? La pierre d'achoppement dans l'église. Est-ce qu'on peut évoluer chez Bénévé? Comme c'est merveilleux. Maintenant, si tu écoutes ces choses et que tu continues après, frère, je ne veux pas que le Seigneur te tienne dans sa rigueur. Amen. C'est pour ça que le prophète a dit que nous venons à l'église. Amen. Disons quelque chose. Maintenant, ce que je veux dire à l'église, c'est que la pierre d'achoppement là, ce ne sont pas des grandes choses. Est-ce qu'on se comprend? Disons quelque chose. Dans la force parfaite par la faiblesse parfaite. Réveille, aide-moi à suivre ton voisin. Il faut que tu écoutes, tu vas voir quelque chose. Amen. Aide-moi à suivre ton voisin. Si les diacres peuvent m'aider, c'est pour les dormeurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paragraphe 43. La pierre d'achoppement, ce n'est pas les grosses choses. Lisons le prophète. Il dit, la foi parfaite par la force parfaite par la faiblesse parfaite, prêché le 19 novembre 61, paragraphe 43. Il y a des petites choses que nous faisons. Oh, branhamistes, nous avons manqué Dieu. Tout ce que nous cherchons, c'est des conneries qui vont nous épater. Nous voulons les phares, les généalogies, les astres, les zodiaques. Et ce n'est pas là où nous manquons Dieu. Amen. Amen. Il y a des petites choses que nous faisons. C'est le cas de moi. Amen. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour découvrir nos erreurs et voir comment nous améliorer. Amen. Amen. Si nous venons à l'église, écoutez-moi bien, comment tu peux mettre aussi la pierre d'achoppement dans l'église? Nous parlons de la pierre d'achoppement dans l'église. Tout ce qui contribue à faire
manquer la bénédiction à l'église, à te faire manquer la bénédiction quand tu es à l'église. Même tes motifs. Amen. Il dit, si nous venons à l'église avec n'importe quel autre objectif que celui-ci, je crains que nous ne retirions pas grand-chose d'être venus à l'église. Comment devons-nous venir à l'église? Mes motifs. Amen. Nous devons venir à l'église pour découvrir nos faiblesses. C'est pour ça que tu es venu comme ça. Le Saint-Esprit va rendre le pasteur cruel. Il va te dire les mots durs. Mais tu sauras qu'au Seigneur, c'est le péché que tu as fait de frapper. Ceux qui ne supportent pas la parole dure, c'est qui sont venus à l'église ayant mis dans leur cœur la pierre d'achoppement de leur iniquité. Le pasteur qui vient de dire, maintenant il me prêche. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose qu'il a parlé avec quelqu'un. Les gens disent, je sais que le frère là, quand il parle au frère là, c'est ce qu'on lui a dit. Tu vois, tu ne crois même pas. Et tu es en train de me dire que le Saint-Esprit n'est pas capable de connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Merci Seigneur. Si tu crois le Saint-Esprit, le secret de ton cœur, il peut connaître. Là, comment pas besoin de ce que tu as dit à quelqu'un? Le pasteur n'a pas besoin d'écouter quelqu'un. Ça peut coïncider. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Mais si tu ne comprends pas, tu as placé dans ton cœur la pierre d'achoppement de ton état fini, tu ne retireras rien du serment. Et l'homme de Dieu parle, la flamme de feu sort pour te bénir, tu la bloques. Amen. Il dit, et nous venons à l'église pour découvrir nos faiblesses. Seigneur, je ne veux plus jamais sortir d'un culte ici sans que tu n'aies prononcé mon nom. Mon nom n'est pas de dire mon père Chantalon, mais que tu n'aies parlé de mon péché. La pierre d'achoppement de l'église. Vous voyez, c'est les gens qui viennent à l'église pour écouter pour les autres. Il a dit à Amen, sauté comme ça, dans tous les qui sautaient son monde, frère Pascal. Amen, ça c'est ce qu'il dit. Amen, il y a tant de frères partout, net. Frère, tu es séduit. Tu ne dois pas dire Amen pour ce qui ne te concerne pas. L'amen c'est pour toi. Merci Seigneur, voilà mon nom. Ça prouve que tu parles ici. Que le Saint-Esprit. C'est là que dans ton Acte chapitre 10, le Saint-Esprit va quitter de la chaîne pour entrer en toi. Parce qu'il faut maintenant dire que la parole est un esprit. Mais si tu as les oreilles pour écouter pour les autres, tu dis la parole ça parlait. Merde. J'ai peur que frère Libre m'a écouté. Parce que s'il n'a pas écouté aujourd'hui, vraiment. Tu as vu la fête que celle-ci lui avait hier là. Tu as vu comment Dieu est bon frère. Non, Dieu c'est vrai. Le Dieu de voilà qui non. Non, je te célèbre. Tu es séduit. Tu es séduit. Tu es venu voir pour les autres. Paul dit que tu es venu écouter avec le voile. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous devons venir écouter avec le miroir. Pour me voir. Si le miroir c'est pour m'améliorer, mais le voile c'est pour ne rien voir. C'est la pierre d'achoppement dans l'église. Mes motifs et mes objectifs. Quand je suis entré, Seigneur, tu as parlé de moi. Quand les dieux pensent qu'on n'est pas dit, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, papa, le plus important c'est de savoir si la chose est vraie. Change-moi. Si ça va m'aider, merci Seigneur. Casse-la là-dessus. Et quand il va venir le mauvais esprit, le Saint-Esprit va te baptiser. Est-ce que c'est pas église? Il dit, vois combien nous sommes petits et mettre notre confiance en quelqu'un qui est fort. Que le Seigneur te bénisse. La pierre d'achoppement dans l'église. Les pierres d'achoppement dans l'église. Amen. Je veux que tu prennes vraiment bien les notes. Les pierres d'achoppement dans l'église. Mes objectifs quand je viens à l'église. Amen. Constitue une pierre d'achoppement. Même si le pasteur Génie a prié, il est venu avec l'onction du lion, même s'il est venu avec l'onction de tous les 7 messagers, comme mon cœur n'est pas ouvert et que je réponds à la parole, que j'essaie de voir. Amen. Nous allons voir quelque chose. Est-ce que tu es prêt à continuer le voyage? Est-ce que tu es prêt à continuer le voyage? Oui, c'est vrai. Alors regarde quelque chose. Dans la brochure Les prisonniers, non, je vais d'abord commencer au début. Dans la brochure, le roi rejeté. Nous commençons maintenant à parler aux individus. Le roi rejeté prêchait le roi rejeté prêchait le 15 mai 1960. Amen. Prêché le 15 mai 1960. Est-ce que tu as vu mon église? Maintenant, il y a beaucoup qui ont été rebelles. Beaucoup qui continuent d'être rebelles dans l'église. Je vais te donner un conseil par cette écriture maintenant.
N'attends jamais dans l'église que les choses marchent selon ta logique pour penser que Dieu est là. Tu devras souvent faire le contraire. Parce qu'il y a quelque chose que le prophète va nous montrer maintenant qui est un assaut de Satan dans l'église. Regardons ça. Le roi rejeté, prêché le 15 mai 1960, au matin. Amen. Écoutez maintenant. Quand vous voyez des gens qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit se mettre à se séparer de vous, les clans dans l'église, les gens disent qu'ils sont spirituels. Et ils ont les amis. Les amis que tu vas voir pour éliminer dans l'église, les gens qui font le Congo ça, fais de tes ennemis. Les gens qui viennent te rapporter les mauvaises nouvelles sur les autres, fais de tes ennemis. Nous parlons à l'église locale ce matin. Et c'est par là que nous achevons. Ne te tiens pas dans leur compagnie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ni ne s'assied en compagnie des moqueurs. La voie des pécheurs, le Saint ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On fait le commençage, je m'arrête à Badin. Ce n'est pas mon chemin. Je passe comme l'avion. Tu es maman, hein? Je passe, tu dis quoi? Non, tu n'es pas sérieuse. Non. Le nom là, c'est pour que tu t'as compris, hein? Non, hein? Le frère là, que les voix prennent l'église là, tu vois, pour mettre le carburant. C'est une pierre à chocolat. Quand on voit les gens qui peuvent avoir sur le Saint-Esprit se mettre à se séparer de vous, qui semblent ne pas avoir la foi. La foi, c'est quoi? Croire, c'est obéir. Ce n'est pas dire je crois, c'est d'obéir. Qui semblent ne pas avoir la foi, qui cherchent à se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Le paraître dans l'église est une pierre d'achoppement. Tu es là, tu meurs de pauvreté, tu meurs de souffrance, mais tu ne peux pas dire à tes frères, là où elle a aidé moi 500. Les complexer dans l'église. Et c'est ça qui va t'amener à avoir d'autres méthodes, des frappes, des méthodes malicieuses. Amen. Nous voyons ça dans le corps de Christ. Frères et sœurs, méfiez-vous de vos statuts et de vos posts Facebook qui manquent là. Un chrétien marche quelque part, il voit une belle Mercedes, il s'est là, même les prédicateurs, les champions comme ça. Il s'est fait sur la Mercedes. Non, je ne parle pas de vous. Nous parlons de la pierre d'achoppement en général. Il met sur le statut. Tu ne sais pas que tu es en train de chasser ton bienfaiteur. Tu montres à celui qui veut t'aider comment tu es un grand. Il dit, ah, celui-là n'a pas besoin d'aide. Parce que tu t'es statut, tu es à ketchup, tu es à ceci, tu es dans les grandes choses, alors que tu sais que c'est le même. Pardonnez-moi l'expression. Tu passes ton temps à vivre fake life. Voilà le prophète qui parle. Nous avons vu cette nouvelle maladie qui s'appelle le complexe. Essayez d'être ce que je ne suis pas. Oh frère, tu es mourant, tu es malade, tu caches la maladie. Donc ta requête. Va voir ton pasteur, là, je suis là, Dieu veut tu faire le sida. Mais je ne veux pas dire ton pasteur, le pasteur a la sagesse de savoir comment prier. Va lui dire, tu es en train de placer une pierre d'achoppement pour la guérison de cette maladie. Donc tu caches cela. Dis-le. Va lui dire, tu dois passer attention parce qu'il faut qu'on me comprenne bien. Le confort, c'est le pasteur, ce n'est pas que tu vas dire aux gens. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Ouvrez les yeux dans le corps de Christ. Qu'une société complexée. Comme l'esprit du Cameroun, c'est le complexe, le paraître. L'église a copié cela. L'église est devenue les chrétiens, particulièrement les pasteurs, plus complexés que tout. Entendez-moi, c'est des choses qui sortent de la bouche. Des gens vivent des guerres parce qu'ils veulent se faire voir. Oh, j'ai invité tel. Moi aussi, j'ai invité tel gang. Il est parti s'endetter pour le faire. Je vais te donner un conseil. Ça, c'est mon conseil. Amen. Moi, j'ai vu Dieu faire des miracles. Amen. Je me suis marié. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit, mon père m'a donné 1200 ans. Mais Dieu m'avait dit, va te marier. J'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Je vous le dis. Amen. Quand tu vas te marier, ne t'endette pas. Alléluia. Amen. Tu sais, la dette est un joug. Parfois, on dit entre, on ne sait plus quand on va sortir. Quand tu commences à t'endetter, tu vas les dettes sur la porte de toi, tu ne prends une dette pour payer une autre. Le chrétien ne s'endette pas parce que la parole de Dieu dit que celui qui prête est esclave. Et celui qui emprunte, fais très attention. Amen. Chaque fois que tu as fait un prêt, tu n'as pas remboursé. Tu ne sais pas que tes grâces là, ça agit pour la personne. C'est ce que la Bible dit. Tu es l'esclave de la personne. Donc tu travailles pour lui. Si tu as donné des dettes dans l'église, prie Dieu de te bénir pour les payer. Le chrétien paye ses dettes. Paye tes dettes, Dieu te demande de payer tes dettes. Aussi bien l'achoppement. On est dans l'église.
l'église, on s'apprête l'argent, comment c'est qu'on est les frères? Le frère va m'amener en prison, non? C'est déjà mal fait, il va faire quoi? Il va parler, on fait, mais je sais que le frère, la parole dit, utilisez la parole de Dieu pour être une pierre d'achoppement. Ce que tu ne peux pas rembourser, ne prête pas. Ne prête pas pour aller vivre une vie qui dépasse ton standard. Si tu n'as pas les moyens pour manger, je ne sais pas quel est le bon restaurant de doigt là, je ne connais pas, peut-être c'est pour l'arroser ou quoi. Frère, pardon, mange chez Mamie Makala ici. Amen. Tu as grandi, tu ne mangeais pas le coach à 5 ans, avec 5 ans, bâton de 25 ans l'école. Tu n'as pas grandi. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, chacun, oh bien aimé, je peux t'amener à un restaurant, on va manger du bon poisson. Alors, bon, explique-moi que c'est le peuple chrétien, moi je mange. Là, on voit le poisson à 25 000. Là, on est passé le pasteur, mais on était fatigué. On a demandé le petit poisson, on dit que le poisson c'est 25 000. 25 000. Le chrétien ne gaspille pas. Même si j'ai l'argent, comment je vais pas faire ça avec 25 000. Tu peux faire voir. Non, j'ai invité tel drame. Tu connais les restaurants, je l'ai invité. Je l'ai fait dormir à tel hôtel. Frère, le prophète dit que c'est une pierre à chemin. Tout ça nous sert à quoi? Amen. On achète des choses pour se comparer. Si j'ai mon frère avec telle voiture, parce qu'il faut que moi j'achète une autre voiture qui est plus que ça pour monter vers. Il conduit quoi? Vous avez vu ce que j'ai acheté? Regardez le message. Ils ont produit le Saint-Esprit avec ces habitudes sales. C'est les petits complexés. Et ils sont en train de verser ça sur l'église. Alors Dieu s'adresse à l'église ce matin. Vis ta nature. Sois fier de ta position. Tu as marié un frère maçon, tu dois la dire. La sœur qui a marié un frère de même, tu dois la dire. Tu ne connais pas les réalités. Vous savez, sur le discernement, il y a trop de choses. On ne peut pas le dire ici. Beaucoup là dorment avec les poupées. Les panthères, ils disent que la poupée est couchée là. Maintenant, il faut comprendre les amis. Beaucoup là. Ne convoite pas ça. Oh, tel va marier le fils de tel grand. Il a marié la fille de tel grand. Frère, c'est ça le caractère. Je connais deux sœurs. Une a épousé un frère, il était millionnaire. Avant 6 mois, tout s'est écoulé. Je connais une autre sœur. Ce frère voulait épouser sa grande sœur. Et la petite sœur a convoité parce que le frère venait marcher pour ici au Cameroun, c'est l'espoir du Cameroun. Et elle est partie faire le tapé d'eau. Elle a pris la grossesse. Elle croyait qu'elle est le jackpot. 6 mois après, les choses du fond ont commencé à brûler. Tu ne sais pas que tu ne maries pas ta côte, tu auras la malchance. Écris bien ça dans ton cahier. Si tu ne maries pas la femme que Dieu a prévue pour toi, même si elle est belle, comment, même si elle est sincère, elle va t'apporter la malchance. Dis vers ça. Rien ne fonctionnera pour toi. Prie quand tu veux te marier. Amen. Prie beaucoup quand tu veux te marier. Si tu es pas te marier, en mettant dans ton cœur la pierre d'achoppement de ton humilité, en convoitant les biens matériels, en convoitant une certaine beauté humaine, ou bien je ne sais pas. Oh, tu n'as pas choisi selon le critère de la parole. Frère, tu n'as pas choisi le caractère, tu vas regretter. Parce que la femme qui n'est pas vertueuse est comme de la carie dans les eaux. Donc tout ce que tu vas travailler, elle va te ruiner. Quel que soit l'effort que tu vas faire, elle va ramener sa femme. Parce que son cœur est donné par elle. C'est autre chose qu'elle a aimé. Ce n'était pas ton cœur qu'elle a aimé. Est-ce qu'on se comprend? Et vice versa pour les frères. Ils ne cherchent que les sœurs qui travaillent. Quand la sœur travaille, on voit toutes les visions sur elle, tout le monde veut l'épouser. Elle devient belle. La même sœur là, si elle ne travaille pas, personne ne la verrait. Les frères portent monnaie. Tu vas te marier comme ça. Tu es en train de placer dans ton cœur la pierre d'achoppement. Tu cherches la sœur, soit dans que tu auras la stabilité. Là-bas, les maladies vont vous finir. Chaque fois qu'il y a l'argent, les maladies vont venir. Tu ne vas pas comprendre que c'est parce qu'il y a eu une mauvaise union ici. Les pierres d'achoppement, que le Saint-Esprit parle. Amen. Et chacun reçoit sa portion. Amen. Ils n'ont pas reçu le Seigneur. Amen. Regardez maintenant ce qui se passe chez les rebelles. Ensuite, nous voyons que l'ennemi est arrivé, qu'il allait attaquer le peuple de Dieu. Nous les bergers, nous comprenons ça. Quand Satan voulait nous attaquer, il lançait des flèches. Et je vais dire quelque chose de très sensible maintenant, écoutez maintenant. Ensuite, nous voyons que l'ennemi est arrivé, qu'il allait attaquer le peuple de Dieu, un petit groupe d'entre eux, qu'il allait arracher l'œil droit de tous les hommes. Voilà ce que l'ennemi essaie de faire, de leur arracher les 2 yeux si possible. Amen. Pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. Maintenant, il faut que nous, bergers, nous comprenions ça. Maintenant, je vais dire quelque chose de très sensible. Je n'ai pas le temps de lire d'autres citations. Dans l'église, on parlait tout à l'heure des colons.
Dieu envoie des catégories de personnes. Les gens qui peuvent vraiment aider le ministère, ce sont eux que ça t'attaque. Amen. Amen. C'est pourquoi, quelqu'un me dit rapidement Hébreux chapitre 5. Vous allez voir quelque chose. C'est pourquoi Hébreux chapitre 5 dit, Amen, que le sacrificateur doit porter les offrandes, les sacrifices pour le péché. Chaque personne a dit qu'il peut t'aider. Quand le moment de la bénédiction qui va venir par cette personne veut bénir, qu'est-ce que Satan va faire? Satan l'attaque. Satan arrache, Satan arrache ses deux yeux spirituels. Seulement pour commencer à mal se comporter. Quelqu'un que tu n'imaginais pas que tu es désolant, tu es désolant. Ce que Satan veut, c'est que tu es son homme. Il veut que tu le modifies. Mais sauf que derrière, ce que tu ne comprends pas, c'est que le membre là, s'il est maudit, il y a une chose qui va venir par lui, ne viendra pas. Maintenant, ce que je dis là est très profond. Il arrache, écoutez bien, il arrache les deux yeux si possible, pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. Comment vas-tu condamner quelqu'un qui n'est pas conscient? C'est pourquoi nous chassons les esprits de sorcellerie dans l'église. Quand ces esprits viennent, le Léviathan dont a parlé Ésaïe 27, lisez Ésaïe 27 à la maison, verset 1 et 2. Il dit l'Éternel frappera le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan, serpent tortueux. Ces deux serpents de Janès et Jambres qui attaquent l'église. Et comment ça fait que les gens se comportent d'une façon? Vous devez vous mettre dans l'intercession. Ces choses arrivent quand les membres ne prient pas les uns pour les autres. Si Satan sait qu'il y a un frère qui va soutenir cette équipe financièrement, maintenant si tu es Satan, maintenant parlons comme, avec les revenons ensemble. Tu es Satan, tu me combats. Quand tu viens dans mon église, tu vois que je me tiens parce que j'ai le soutien financier. Et j'ai des gens qui prient pour moi. Tu vas attaquer qui? Les gens qui ne prient pas pour moi. Tu vas attaquer ceux qui me donnent financièrement. Tu m'appelles quoi? Est-ce que vous comprenez ça? C'est toujours ces gens que Satan attaque le plus. Quel est le but? Affaiblir le berger. Le décourager. Faire que la même bouche qui doit bénir maudit. On va lire quelque chose maintenant. Quelqu'un peut Hébreux 5. Quelqu'un peut me dire ça rapidement, pardon. Je voulais passer le passage courant, vraiment. On va parler des colonnes maintenant. Et nous allons voir qu'il n'attaque pas tout le monde. Amen. Voilà. Bon, on va lire Hébreux 5. Frère Banan a le message. On l'a fait le titre peut-être pas là. Il dit, regardez. Il dit, le peuple d'Israël s'est rebellé jusqu'à ce que la patience de Dieu est finie. Il dit, la rébellion a dépassé la patience de Dieu. Mais Moïse a dit, Seigneur, tu me prends. Aucune sanction ici. Ah, cette citation m'a fait pleurer. Vous voyez, c'est pourquoi tu as envoyé les pasteurs à l'église. Nous, on ne va pas supporter ça. Nous, on va te lâcher. Nous, on va te livrer au diable. C'est pour ça que tu as envoyé les pasteurs, tu en avais bon des bières. Mais tout berger doit être spirituel. Pour comprendre que, au lieu de voir mon frère, ma soeur qui a tellement manqué de respect, de faire mal là, ne puis-je pas voir autrement? N'est pas plutôt le diable qui essaie d'affaiblir une de mes colonnes? Comme ça, l'un des points sur lesquels je pourrais me reposer. Il lui a arraché les deux yeux. Cette brebis va mal se comporter sans voir ce qu'elle fait. Ça peut t'arriver, frère. Maintenant, pour que ça n'arrive pas, nous devons prier les uns pour les autres. Cette brebis va se comporter, être sûr que ce que je fais là, c'est ça. T'es manqué de paix, tout l'équipe va se rassembler. Mais frère, tu fais comme tu dis, vous êtes contre moi, vous êtes injuste, vous me détestez. Oh, il y a quelqu'un qui lui a arraché les yeux. Attaquez-vous vite à l'ennemi. Sauvez votre frère. Ne laissez plus les membres partir. Ne laissez plus les gens partir. Ne laissez plus les gens sortir. Ce n'est pas les supplier. C'est mettre Satan dans la honte. C'est confondre le diable. Oh, tu es venu arracher une brebis. David dit quoi? Le bon berger. Quand une brebis partait, il laissait tout le groupe. Il faisait quoi? Il poursuivait une brebis. Est-ce que la vie s'inquiétait que non, on va pas arracher d'autres? Il poursuivait la brebis perdue. Mais la Bible l'appelle le bon berger. Il le courait. Il dit, j'ai frappé le loup. Et j'ai récupéré une brebis. Amen. Pour la ramener. Parce qu'aucune brebis ne doit se perdre. Pendant dit, ne laissez, vous ne devez jamais laisser l'un de vous, vous ne devez laisser aucun de vous s'égarer, aucun. Amen. Amen. Ouvrez tes yeux. Ne laissez jamais que Satan t'arrête les yeux spirituels. C'est pourquoi nous avons parlé au départ du mystère de l'iniquité. Parce que, quand les yeux spirituels vont être arrachés, comment je vais savoir? La seule façon de savoir, tu dois toujours croire ton pasteur à 100%. Amen. Il va te dire des choses au moment où l'esprit a arraché tes yeux que tu vas voir contraire. Mais tu vas faire que ce Dieu
si tu as intégré, hey, ce n'est pas ce que je vois qui est juste. C'est toujours ce que mon pasteur voit qui est juste. C'est toujours les yeux de mon pasteur qui sont ma boussole. Ce démon va fuir. Parce que quand il t'a levé les yeux, tu vas dire, moi, je vois d'abord quoi. Ça doit être enlevé d'abord les yeux, puis j'avais d'abord les yeux. Mes yeux, c'est mon pasteur. Donc, si tu vas lever les yeux, tu perds ton temps. Parce que mes yeux, c'est mon pasteur, il fait comme ça. Résistez à Satan et il fera l'un de vous. Alléluia. Si tu ne te débarrasses pas du mystère de l'iniquité, Satan va t'arracher les yeux. Mais Satan n'arrache pas les yeux à un chrétien qui croit son berger à 100%. Un jour, le diable vient lui-même penser négatif, il lui répond, il est écrit. L'Éternel, mon berger, je m'enterrai demain. Il est écrit. Mon berger a l'intelligence des choses. Il est écrit. Mon berger connaît tout. Il est écrit, je dois exprimer même les pensées de mon cœur, mon berger. Il est écrit, je dois faire confiance à Dieu par mon berger. Il est écrit que je ne peux arriver nulle part sans mon berger. Il est écrit que comme j'ai deux chemins là, ce n'est que le berger qui connaît la différence entre le bon et le mauvais. Satan, tu enlèves mes yeux, je n'ai pas la voix des yeux. Alors dis à ton voisin, mes yeux, c'est les yeux de mon berger. Le jour Satan arrache des yeux, là, il t'a arraché. Il a arraché les jouets. Parce que tes vrais yeux, c'est ton berger. Est-ce qu'on comprend ça? Mais il faut la compassion. Hébreux chapitre 5. Le berger, c'est quelqu'un qui a la compassion. L'office de pasteur est très difficile. Amen. J'ai commis beaucoup de rêves, je me suis fracassé les pieds. Des choses que j'ai dit après, j'ai regretté. J'ai dit, ah, vous voyez, l'expérience. Je vous dis la vérité. Et parfois, je laisse ça pour qu'on ait des leçons pour mieux prêcher. Je me dis, Seigneur, j'ai compris après que les gens qui m'auraient payé les billets d'avion, les gens qui m'auraient aidé facilement à obtenir les visas, ce sont eux-mêmes que j'ai encore maudit. Oui, tu peux le faire. Ce sont eux que j'ai encore frappé. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Pour le péché, pourquoi? Il n'est pas établi, il est établi. Sa première mission du frère Balaam, c'est que le berger était l'intercesseur. Pour offrir des sacrifices pour le péché. Pourquoi? Parce que le berger comprend que là, je suis là, Satan ne va jamais être content quand tous mes enfants me croient. C'est juste ceux qui peuvent être des vrais croyants, il va toujours les attaquer. Il va toujours essayer de les déstabiliser. En fait, ce n'est pas eux qui cherchent, c'est moi le berger. Parce qu'en les déstabilisant, c'est moi qui l'affaiblis. Dis-moi, votre pasteur serait content d'inviter un ministre ici, s'il n'y a que 3 brebis. Ce que je veux dire, c'est que plus vous êtes nombreux, plus vous êtes là, plus vous êtes présents, il est motivé parce qu'il se dit, Seigneur, je vais faire un sacrifice pour inviter quelqu'un, mais ça va toucher beaucoup d'âmes. Amen. Mais vous le découragerez. Si quand il invite un missionnaire ou un Dieu envoie quelqu'un, il y a 2 personnes qui sont assises là. Vous allez le décourager. Voyez? Et c'est pour l'affaiblir. Pour présenter les offrandes, pourquoi? Et les sacrifices, c'est-à-dire que le berger parfois avale. Le berger avale l'injustice. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Je vous dis la vérité, frère Balaam dit, c'était délicat. Un berger a dépassé Dieu. Pourtant, vous savez que Moïse était colère. J'ai dit, mais quelle patience. Jusqu'à dire que ça a dépassé celle de Dieu. Dieu a dit, Moïse, ça va. Moi, je me suis dit, fendez. Qui t'a rien dit, Seigneur, tu me prends d'abord. Lui, continue bien aimé. Il peut être indulgent pour les ignorants. Il peut être indulgent pour les ignorants. Et les égarer. Et les égarer. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Voilà. Oui, et nul. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices. Parce que lui-même, Satan peut l'attaquer. Pour ses Amen. Amen. Qui peut offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Oui, et comme pour ceux du peuple. Comme pour ceux du peuple. Parce qu'il s'est dit, Seigneur, ça pouvait aussi m'arriver. Amen. Frère William qui est là devant vous. Si Satan m'arrange les 2 yeux, vous n'allez pas me reconnaître. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je suis ce que je suis là parce que mes 2 yeux sont là. Amen. Il suffit que le diable, je joue une brèche. Il enlève mes yeux. Vous n'allez pas me reconnaître. Vous voyez que ces gens qui ont fait des saletés là, ce n'étaient pas des enfants de Dieu, c'est des enfants de Dieu. Ils ont ouvert des brèches. Satan a retiré leurs yeux. Ils ont commencé à commettre adultère et prêcher sa guerre de les juges. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les 2 yeux ont été enlevés. Ils ne savent plus ce qu'ils font. Un esprit de Dieu, ils sont avec vous, c'est Satan. Amen. Leurs yeux sont arrachés. Ça peut être ton cas. Nous devons donc être quoi? Indulgents. Galates chapitre 5, verset 15. Nous devons être indulgents donc. Indulgent ne veut pas dire laisser le péché.
Ça veut dire frapper le péché et ramener le pécheur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Parce que sinon, voilà le but de Satan. Quand il fait que les gens se comportent, voilà ce qu'il veut lire rapidement après. Galates 5, verset 15. Et puis nous parlons de colonnes. Que Dieu bénisse. Galates 5, verset 15. Mais si vous vous mordez, et vous dévorez les uns les autres, oh, oui, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. je suis ton père. Tu vas regretter. Tu ne sais pas aussi que c'est ton sang. Si ton sang meurt, qui va pleurer? Qui va dépenser pour enterrer? Qui va rester se rappeler qu'un membre de la famille est parti? Les frères qui sont partis, c'est comme disait le pasteur, à un moment donné, quand vous êtes habitué, chacun qui va vous quitter va vous manquer. Alors je parle dans un contexte très particulier, je ne peux pas me comprendre très bien. Ce n'est pas de subir les gens. Parce que quand on a averti quelqu'un averti le particulier, je sais, mais je dis, comme maintenant, nous devons faire tout ce qui est à notre possible pour qu'aucun de nous, c'est-à-dire que chacun quelqu'un est parti, c'est qu'il y a eu vraiment toutes les bactéries à l'œuvre pour le ramener. Amen. Et le berger parfois dit, maintenant, va s'humilier. Oh, je n'ai pas le temps, mais nous en parlerons. Il va laisser les gens, il va pencher du côté de celui qui est dans le monde. J'ai la citation. Et les chrétiens qui ne comprennent pas, ça sera un pire achèvement pour eux. Moi, je le pasteur qui fait la combine. Quand c'est moi ici, il me frappe, il est tue. Mais quand c'est l'autre, voilà, il laisse. Ah, tu n'as rien compris, c'est un berger. Vous l'avez prévu là. Il faut faire ça, pour qu'elle ne parte pas. Amen. Même les enfants que tu as accouchés, les mamans là, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, frère. Il y a l'autre qui est défi, il y a l'autre qui entend simplement. Il y a l'autre qui va te dire, maman, bonjour, venez un peu à lever tes cheveux. Il y a l'autre qui ne te gêne même pas. Ce sont tes enfants. Mais tous sont des enfants. Alors ça devient délicat. Prenez garde. Les grands frères qui maudissent les petits frères. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les églises qui souhaitent le mauvais à leur pasteur. Nous-mêmes les pasteurs, ce que ce pasteur dit, c'est que nous devons, quelque chose qu'il a voulu faire. Il ne faut pas qu'un mauvais mot sorte de notre bouche le concernant. Amen. Parce qu'il faut regretter ça plus tard. Je vous dis, je suis devant vous, j'en ai payé un prix très lourd. Bon, j'ai compris que Dieu me forme. Voyez-vous, on ne peut pas regretter, mais je peux venir vous dire que nous devons user de compassion. Amen. Le frère qui nous casse les pieds aujourd'hui là, parce que même on dit ça. Amen. Voilà un frère qui vous dérange ici. N'est pas un évangéliste. Vous me dites entre les lignes. Hein? Vous allez regarder que de près, Satan a dit que c'est quelqu'un, mais s'il est dans sa position, Dieu lui a donné une don, il peut faire venir les gens. Qu'est-ce que le diable va faire? Il faut l'abattre. Les colonnes. Il va attaquer les colonnes. Arracher les deux yeux. Comme ça, le ministère du passage, il tourne avant comme ça, tu fais tout le bruit. Tu parles de tête à gauche, voilà, tu es qui? C'est vous l'honneur de votre pasteur. Amen. La femme est le joyau sur la couronne d'un homme. Sans vous, votre pasteur n'est rien. Sans mon peuple, je ne suis rien. Je me tiens devant vous ici, il y a des gens qui ont passé la nuit à genoux, à prier pour moi. Amen. C'est pour ça que le matin, quand je venir ici, je m'occupe d'abord de ma femme. Je prends le temps d'abord d'appeler, de m'assurer que le service, parce que si il rate là-bas, je vais la tête. Je m'assure que chaque fois que je prends, je parle. Parce que c'est ma femme là-bas, c'est le joyau sur ma couronne. Si la reine ne soit pas dans une bonne phase, je vais échouer ici très mal. Et quand ils ont fait leur rôle ici, je vais dire les enfants de Dieu. Ils t'en reçoivent. Amen. Maintenant, parlons un peu des colonnes. Je ne vais pas dire, Pierre, il a regardé par Paul, il dit, quand il est arrivé à Jérusalem, il est d'abord allé vers ceux qui étaient considérés comme des colons. Maintenant, je vais dire quelque chose d'encore sensible. Quand vous allez voir le pasteur, d'autres pêche, et il est très miséricordieux. Il les dit même comme s'il ne les voit pas. Il y en a que s'il bouge, il les dit comme ça. Et le pasteur peut les finir. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas le péché de tout le monde qui affecte l'église. Il y a dans l'église des colons. Maintenant, regardons quelque chose. Dans le message prisonnier, paragraphe 53, donc chaque fois que le pasteur est plus sévère avec toi, c'est plutôt un bon signe. Amen. Quand le pasteur est rude avec toi, fais très attention. C'est plutôt un très bon signe. Amen. Si le pasteur, tu peux gérer des blancs pas beaucoup, ce n'est pas très bon. Je dis que ce n'est pas très bon. Je vais vous montrer. Amen. Amen. Dans le message prisonnier, péché le 962. Amen. Amen. Le 9 septembre 1962. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Prisonnier péché.
le 17 juillet 63, pardonnez-moi, le 17 juillet 63, au paragraphe 53. Amen. Amen. C'est les colons. Maintenant, suis-moi très bien. Paul dit ceci dans Galates. Il dit, je suis allé vers ceux qui étaient regardés comme des colons. Vous ne savez pas, c'est Paul qui parle en Corinthiens, non? Que tous les étoiles ne prient pas de la même manière, vous savez ça? Je vois quand tu vas de pasteur, je sais il a dit parler des chrétiens archanges et des chrétiens archanges et anges. Oh, vous devez savoir dans l'église ici. Dans toute assemblée, il y a les piliers. Et quand les piliers là ne tiennent pas, l'église ne tient pas. Et si les piliers là, on est de. Comment ça fait dans c'est nous? Oh, l'église est comme ils vont répondre. Ce n'est pas un poste d'honneur, c'est un poste de responsabilité. Au lieu de demander, c'est plutôt avoir peur. Il y a des gens ici que si l'église échoue, c'est à eux que Dieu va poser les questions. Et ces gens, vous ne le savez pas. Quand les gens entrent, il y a une lumière qui brille sur vous. Les yeux sont plus sur vous. Vous verrez que les vrais missionnaires, les vrais gens qui viendront ici, auront souvent l'attention sur vous. Je parle des vrais dons de Dieu. Amen. Je n'ai pas parlé des dons de Dieu qui parlent vous envoyer les messages, qui commencent à vous prêcher. Non, ce n'est pas d'eux que je parle. Pas du tout. Qui commencent à vous appeler. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des vrais dons de Dieu. Ils ont une attention sur vous. Vous allez demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que nous qu'on voit dans l'église ici. Tout le monde est bien, c'est de nous qu'on parle. Tout le monde est bien, c'est à nous qui s'intéresse. Ce n'est pas que Dieu néglige les autres. Le succès des autres va dépendre de vous. Maintenant, regardons quelque chose. Je vais vous montrer ça d'une façon très claire. Amen. Les gens ne viennent pas à l'église. Ils voient. Il dit, beaucoup ne veulent pas venir, c'est tout. Et certains de ceux qui ne viennent pas sont des gens sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Amen. Amen. Et souvent, franchement, on ne peut pas vraiment les blâmer. Voyez, à cause de la façon dont les gens se conduisent, ils sont la plus grande pierre d'achoppement du monde. L'homme et la femme qui professent être chrétiens alors qu'ils vivent le contraire de ce qu'ils professent. Amen. Le pasteur s'appelle Pascal Niakissi. Hein? Amen. La première pierre d'achoppement ici, c'est sa famille. Qui que vous soyez quand vous allez entrer, si vous ne voulez pas, vous aurez un regard particulier d'abord sur les liens. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je voulais vous dire la vérité, ça commence comme ça. Il y aura un regard sur vous. Vous devez savoir que vous n'avez plus les responsabilités que vous en pensez. Ce n'est pas seulement d'être officier d'église. Les yeux sont sur vous. C'est le frère du pasteur. Quand tu vas, on ne va pas dire que c'est elle. On va dire c'est le frère du pasteur. C'est la mère du pasteur. Voilà le nom du pasteur là. C'est la femme du pasteur. C'est pour ça que même nos enfants, la parole a dit quoi? Que les bêtes doivent faire quoi? Maintenir ses enfants dans la soumission. Parce que quand les enfants font, ce n'est pas comme pour les autres. Le péché des enfants du pasteur se voit. C'est les enfants du pasteur. Amen. Amen. Et il y a donc des colonnes dans l'église. Amen. Ce sont les gens que Dieu a placés dans l'église, qui sont les soutiens de cette église. Nous avons parlé des sponsors, c'est les dons. Nous avons parlé des sentinelles, c'est ceux qui ont les dons, les intercesseurs. C'est eux qui font vivre l'église. Ils sont des colons. Chaque geste qu'ils font compte. Le péché des nouveaux venus ne compte pas. Regardons le prophète. L'adoption. Deuxième partie, paragraphe 54. Amen. Amen. L'adoption, première partie, pardon. Paragraphe 54. Écoutez, ici, c'est le péché de tout le monde qui peut faire chuter l'église. C'est là que l'église échoue aujourd'hui. Dans cette marche. Savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre inconduite, vos péchés non confessés à vous les croyants, pas tout le monde. Votre péché non confessé à vous qui, les croyants, vous qui savez ces choses, vous qui êtes vieux dans la foi, vous qui êtes bien enseignés, vous qui êtes des anciens, c'est vous. Le nouveau ne connaît pas. Il fait ses premiers pas. Il dit votre péché, vous,
Écoutez, il dit, peut être la cause d'un échec cruel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut être la cause d'un échec cruel pour cette église. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Oh, vous dites un instant après, vous allez dire bien. C'est la vérité. Pensez-y. Il y a dans l'église des colons des personnes qui, sur le plan spirituel, sont des étoiles enseignées avec l'étoile, la plus grande étoile du pasteur. Votre lumière doit briller en même temps. Tous les, on appelle ça quoi? Non, tous les pierres sur le route doivent s'allumer. Pour que tu achètes sa nation ici, le pasteur peut venir, il a une grande notion, si ces personnes n'ont pas prié. Mais là, pendant dit, je me tiens sur le champ missionnaire. Il dit, quand je suis attaqué par les démons, il dit, je ne crains rien. Il dit, parce que je suis environné de prières. Amen. Nous en parlerons. Il dit, David avait ses hommes. Je ne peux pas continuer de lire beaucoup. Il dit, David avait ses hommes. Non, on va dire les colonnes. Vous permettez? Amen. Le pasteur doit donc connaître ses hommes. Les protéger. Les protéger, ce n'est pas laisser faire le mal. Être strict avec eux. Amen. C'est-à-dire que même l'odeur du péché chez lui, il frappe. Parce qu'il sait que chez eux là, ça affecte directement l'église. Alléluia. Ça commence à changer ta pensée. Tu commences à devenir spirituel. Ah. Donc c'est plutôt le contraire. Quand le pasteur me demande, c'est plutôt un bon signe. Ah, dans la dureté du pasteur, plutôt même un message bon que Dieu me donne. Avant, je voyais ça plutôt comme si le pasteur me déteste. Comme si c'est qu'il a les cheveux devant. Comme c'est qu'il a les parties pris. Oh, je commence à regarder différemment. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui a dit. Amen. Parce qu'il va changer. Paul dit qu'il va renouveler ton intelligence. Alléluia. Tu verras d'une façon nouvelle par rapport à comment tu voyais avant. Ce que tu appelais problème va devenir la joie. Ce que tu appelais problème va devenir maintenant, la joie va devenir les problèmes. Amen. Pourquoi la petite Bethléem? Il faut qu'on parle des colonnes. Parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas suivi. Il y a des colonnes dans l'église. Amen. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 95. Pourquoi la petite Bethléem? Amen. Amen. Je vais commencer le paragraphe 95. Regardez bien. David avait ses hommes. Frère Madame dit, ces combattants qui étaient avec David, qu'un Philistin, que n'importe qui se présente, il fallait se battre. Amen. Qui a compris ça? Amen. Il se battait pour qui? Pour David. Un autre a dit, David, tu veux l'eau d'où? David a dit, il a fallu dire, je t'ai fait t'apporter l'eau. Il est passé au milieu de lui, David. Oh, c'était une colombe. Il est parti prendre de l'eau dont David avait besoin. Mais quand David a eu les forces, qui en a bénéficié? C'est lui. Mais qui a risqué sa vie? Oh, n'hésitez jamais. N'ayez jamais de freins. Amen. Vous ne pouvez pas vivre si vous ne pouvez pas votre pasteur. Votre courant n'est pas alimenté. Amen. Amen. Vous n'aurez pas de vie humaine et spirituelle si vous ne vous connectez pas à votre pasteur par la prière. Amen. David avait ses colonnes. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Je vais finir là. Disons ces dernières citations étant debout parce que notre temps est parti. Que Dieu bénisse. Amen. Dans la brochure, nous voulons frapper tous les pieds d'achetement. Vous savez, Dieu m'a payé. Je dois faire mon travail. Amen. Amen. Maintenant, regardez. N'oubliez pas que dans l'église, les esprits de famille. Amen. Amen. Je ne veux pas passer. Je ne veux pas lire, mais je vais commenter un peu. Les esprits de famille. Les gens ont péché. Quand les gens ont péché, Dieu a-t-il été plus sévère? Vous ne lisez pas la Bible? Oui. Que ce ne soit pas ta portion. Mais parce qu'elle était une colonne, c'était une prophétisée de Moïse. Dieu l'a frappé des lèvres. Pas parce qu'elle a commis la fornication. Elle n'avait peut-être pas connu un homme, elle a murmuré contre Moïse. Moïse est parti prier. Seigneur, je t'en prie. Vraiment, Dieu a dit d'accord. Je pardonne, je la guéris, mais elle meurt. Que ce ne soit pas ta portion. Amen. Je vais te montrer comment Dieu est strict quand c'est les colons. Il est venu chez le sacrificateur. Il dit, tu crois que parce que tu pêches? Tu crois parce que tu es administrateur? Tu crois que parce que je te pardonne Aaron, mais je diminue tes jours? Allez, il a dit, Dieu a réduit les jours d'Aaron, alors que ce ne soit pas ta portion. Qu'est-ce qui est la pierre d'achoppement dans la famille? C'est le fait de regarder le pasteur comme ton frère. Pire encore s'il est ton petit frère. De temps en temps, si Dieu ne t'aide pas,
si tes yeux spirituels ne restent pas bien en place, tu n'auras pas le temps de distinguer entre l'onction et ton petit frère. Tu n'auras pas le temps de distinguer entre l'onction et ton frère ou ta soeur. Tu n'auras pas le temps de distinguer entre l'onction. Et je m'adresse à vous les femmes de prédicateurs, méfiez-vous. La plus grande pierre d'achoppement, c'est la femme de prédicateur. Mais te voir, tu vas me dire, mais tu ne sais pas de ce don de Dieu. Mais d'abord, un kyste, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé la porte. Si on mesure le bien que Méda a fait dans la vie de Gambara, selon les hommes, il ne méritait même pas le mal de tête. Si tu veux regarder les sacrifices, mais il n'a pas considéré ça pour une minute de manquer de respect. Elle a frappé la porte. Il a dit, mais là, tu te prends la tête. Parce que pendant mon temps, la chaîne t'apprécie chaque jour. Parce qu'ils m'ont tué que tu peux te permettre n'importe quoi. Elle n'a pas parlé. Elle a frappé la porte. Tout ce que Méda avait fait de bien, tu es effacé. Les esprits de famille. La famille, c'est la plus grande pierre d'achoppement. Ma plus grande prière dans ma vie, je vous le dis devant Dieu. Moi, je me suis assis un jour, mes grandes soeurs, on me suivait tout ça, j'ai sorti une prédication pour les chasser. Sans partir mon petit frère, là, ici tu as la force. Parce que chaque fois que tu prêches, tu vois le frère. Tu t'amuses, tu viens de prêcher pour entendre la maison dans le tribunal. Tu as prêché ta pouvoir. Hein? Ou alors ne te parle pas, mais tu sais seulement comment tu es à la maison, tout le monde te goûte. Les liens, personne ne te parle. Parce que tu as frappé sur eux. Ils ne te respectent pas. Ils voient l'homme. On est dans le don de Dieu qui ne savait pas que c'était Moïse. Dieu dans l'homme. Et non, non. Méfiez-vous. Vous les femmes des prédicateurs. C'est vous. Savez-vous que le prophète dit, oh là là, comme c'est profond ces choses. Il dit que la relation entre un berger et sa femme à la maison détermine aussi l'atmosphère dans l'église. Il dit quand la relation entre un berger et sa femme va bien, écoutez-moi. Il dit l'église aussi se porte bien. Amen. Quand tu arrives les prédicateurs que une heure avant de prêcher, sa femme l'a lavé. Ils se sont engueulés pour les qui n'ont dit quoi. Quand il a voulu prier la nuit, peut-être c'est un dimanche comme ça. Au lieu de dormir, sa femme l'a empêché de dormir. Alors qu'il allait se concentrer. Amen. Elle même les défis charnels. Vous attendez que ces prédicateurs vous donnent pas dimanche matin. C'est pour ça qu'il faut dire que c'est des femmes qui supportent des choses que vous ne savez pas. Parfois, l'homme de Dieu a un programme que Dieu lui donne comme ça. Il peut se séparer de toi un mois. Amen. Amen. Ce n'est pas lui qui fait. Ne décide pas parce qu'il y a un objectif. Tant qu'il n'a pas livré ça, son corps ne répond pas. C'est là une femme qui ne comprend pas. Quand elle a fait le spirituel. Et la Bible a dit que tu dois mettre ça te fait. Sœur, calme-toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que là, maintenant, il n'y a que les femmes des prédicateurs qui comprennent ce que c'est qu'être femme de ministre. Vous devez être spirituel. C'est pour ça que les pentecôtistes n'ont pas compris. Quand Paul a parlé des évêques, il a dit, et les femmes aussi. Les pentecôtistes ont tout dit, il est en train de dire que les femmes peuvent prêcher. Il est en train de dire que la femme fait partie intégrante de ton ministère. Si tu es un officiel, son comportement affecte ton ministère. Maintenant, nous allons parler de ce qui chaque les gens les attire la réputation. Et nous clôturons. Votre vie était dit de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je me sens libéré parce que j'ai dit quand même le plus important. Que Dieu vous bénisse. Merci de patience. Votre vie était dit dans le paragraphe 278, 1963, 0630. Votre vie était dit de l'évangile, paragraphe 278. Amen. Maintenant, voici la plus grande arme d'évangélisation. C'est votre réputation. Les gens ne viendront pas ici seulement parce qu'on dit que vous croyez le message. Ou est le cas de ce matin, tout ce que Dieu fait là. Je voulais seulement parler de la chair. Vous allez voir que dans un service, quand tout marche par le Saint-Esprit, l'autre fait des choses à savoir. Mais on se rend compte à la fois que c'était le même Saint-Esprit. Tout va dans le sens de ce que le Saint-Esprit veut faire. Et ça nous prouve que c'est Dieu. Quelqu'un est venu à l'église parce qu'il a dit, mais quelle église? Que quand moi je vais négliger, cette église a fait quoi? Soutenu la réputation. Les gens ne viendront pas seulement à cause de ce que vous croyez. Ils ne viendront pas seulement à cause de vos longues robes. Ou je ne sais pas. Non, vos robes là qui cachent les sales caractères. Est-ce qu'on entend? Soyez un chrétien de bonne réputation, dit le prophète. Parce que ici, nous sommes des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Notre demeure est en haut. Nous sommes fils et filles d'un roi, du roi. Faisons en sorte que nos vies jouissent d'une bonne réputation. Amen.
Quelle église? C'est le même frère d'église là qui m'a volé le matériel. C'est pas l'église là. Ce n'est pas la l'église là qui quand elle m'a pas remboursé, c'est elle m'a engueulé là. Il y a des sœurs ici, elles ne sont pas là ce matin. Elles étaient quelque part. Et je leur ai dit, vous parlez mal au vigile. J'ai discerné, je suis sorti en catastrophe de la maison. Je leur ai dit, faites attention, vous ne comprenez pas. Ce vigile sait que c'est la maison des pasteurs. Tous ceux qui entrent ici, ils savent que ce sont les enfants de Dieu. Dieu peut faire que le vigile vous provoque, alors que Dieu veut le sauver. Vous réagissez comment? Au lieu d'être douce, au lieu de manifester l'amour, c'est vous qui l'engueulez. Vous êtes en train de bloquer. Si cette femme devait prendre, je pense que peut-être le pasteur a il observe. Ils ont peut-être l'intention de dire, pasteur, on va aller dans l'église. Un comportement de dire, ah, c'est l'église là. Non, pardon. Si c'est ça, là, je suis sorti de la maison et dit, sœur, ne faites plus ça. Et pendant que je parlais à cette elle ne comprenait pas. Elle faisait tout vouloir s'élever. Il dit, vous ne comprenez pas, sœur. Nous sommes des sacrificateurs. Il y a des choses pour lesquelles on se lève, papa, parce qu'on a tort. Pour la cause de l'évangile. On se sacrifie. J'accepte qu'on marche sur moi. Si ça va aider à donner une bonne image au nom de Jésus. Si ça peut amener l'âme au salut. Que va-t-on faire les tempéraments colériques dans l'église? Que va-t-on faire des égaux dans l'église? Que va-t-on faire des orgueilleux? Qu'est l'église là? Les gens qui sont orgueilleux, qui se prennent la tête comme voilà. Tu peux parler à quelqu'un là-bas, c'est les gens qui se prennent la tête. Ils ne viendront pas. Amen. Tes employés ne viendront pas. Tes collègues vont voir comment tu te traites, ils ne viendront pas. Amen. Amen. Écoutons ça. Il dit, faites en sorte que votre vie juge une bonne réputation. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être des chrétiens. Et si vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie, alors arrêtez de vous appeler chrétien. Parce que vous ne faites qu'apporter l'opprobre sur la cause. Quelle église? Les gens tribalistes là. Que la mère là, tu peux me demander, ma mère peut te donner. Vous ne comprenez pas, dans mon église là-bas, nous on a mis l'eau et on a donné gratuit au quartier. Amen. Les gens viennent entrer là. Non, c'est ce qu'on fait, ils ne plus l'eau gratuit. Ils entrent là, tu écoutes une parole. Demain, tu écoutes des paroles. Après, j'ai dit, frère, dès que Dieu nous bénit, on va ouvrir un centre de formation gratuit. Ils vont venir se faire former. Tu te formes, on te prêche avec le poulet. On te prêche avec le porc. On te prêche avec les escargots. Vous voyez, nous devons employer tout ce qui est à notre pouvoir. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Pour la cause. Pour la cause de l'évangile. Le simple fait qu'ils ont puisé un jour la voiture, une parole va t'arrêter. C'est fini. Tu ne vas plus jamais être le même. Amen. Alors baissons la tête. N'oublie pas ces préceptes. La pierre d'achoppement dans l'église. Comment Satan arrache les yeux spirituels. Comment Satan peut pousser le berger à te maudire alors que tu es un soutien. Comment Satan peut te pousser le berger à te maudire parce que tu ne crois pas. Parce que tu n'es pas un fidèle. Tu ne comprends pas ta place. Ouvrez un peu les yeux. Ne vous fâchez pas. Frère Branham dit qu'un berger sent les brebis. Le berger n'a pas besoin de connaître ta vie. Vous savez, vous êtes sur son radar. On a dit ça l'autre jour. Dès que tu quittes, quand tu commences à te prostituer, le berger le ressent. Il ne pourra peut-être pas savoir exactement ce que c'est. Mais il sent que ma brebis se quitte. Il sent qu'il a été rail. Il est simple dans le radar. C'est quelque chose dont lui-même ne s'en rend pas compte. Donc il est plus compte. Mais il s'irrite. Amen. Il y a une notion, l'onction du berger, qui va s'irriter pour venir faire quoi? Rassembler, réveiller. Rappeler rapidement parce que le berger rappelle toujours le troupeau. Alors incline ta tête du Seigneur. Tu m'as révélé la pierre d'achoppement. Ouvre mes yeux. Satan m'avait enlevé mes yeux spirituels. J'ai commencé à me prendre pour un membre très important de l'église quand je suis tout permis. Je me suis mis la pierre d'achoppement de mon iniquité. Seigneur, j'ai vécu une mauvaise réputation. Je n'ai pas bien traité mes employés. Au quartier ici, on me connaît comme celui qui a entendu le monde. Au quartier, je suis reconnu comme le plus chicha. Je suis reconnu comme celui qui prend les têtes qui ne rembourse jamais. Dans mon lieu de service, ils savent que c'est moi qui suis dans tous les pouvoirs. C'est moi qui suis dans les intrigues. C'est tu mon nom qui est dans les complots. Oh, dans mon lieu de service, c'est tu moi qui sujet les détournements. Oh, papa, j'ai suivi le message. On sait que je vais dans cette église. J'ai des petits amis dehors. J'ai même vu des fornications, ces copines, ces hommes qui m'ont couché. Oh, ils ne peuvent plus jamais me laver mon église. Et ils ne verront plus jamais mon église comme elle le sait.
J'ai été le caca de l'église. Papa, par ma rébellion, l'esprit du Père de la puissance de l'air, il m'a souvent révélé, il m'a fait être insolent contre mon pasteur, il m'a rendu incrédule. Papa, je ne savais pas. Restaure mes yeux spirituels qui m'ont éternel, Seigneur. Restaure mes yeux spirituels, je ne voyais pas faire. Donne à mon pasteur l'esprit de compassion. Papa, si ça m'arrive un jour, que je ne m'en rendais pas compte, qu'une parole vient de sa bouche me détruire, parce que, en me détruisant, ce serait peut-être son propre corps. Il serait en train de se détruire sans savoir qui maudirait son propre pied. Et demain, il pourrait être boiteux, même s'il a des mains. Aide-moi. Je ne dois pas être pied d'achoppement. Ôte à moi l'iniquité, la pied d'achoppement, de l'iniquité à mon cœur, l'incrédulité. Seigneur, l'esprit d'avarice, l'esprit d'égoïsme qui fait que je n'aime pas donner, je n'aime pas partager aux autres, je ne pense qu'à moi, je suis égoïste, j'ai l'ego. Ne laisse pas les mauvaises malédies, l'esprit d'arrogance, l'esprit hautain, l'orgueil, l'entêtement, Seigneur. Oh, cela, Père Céleste. Seigneur, ma parole spirituelle. Voilà, je l'ai dit, ce n'est pas chaque fois que ta maison parle, parce que je n'ai même pas une vie perpétuelle de prière. Oh, je trouve que mon pasteur, je le vois offensant, parce que mon cœur n'est pas, parce que je n'ai pas pour le temps à prier pour lui. Je n'ai pas jamais intercédé pour mon pasteur. Je réclame toujours ce qu'il n'a pas fait pour moi. Papa, je ne sais pas que je dois me battre pour lui, comme une colonne. Oh, Jésus. Papa, que je ne le méprise pas par les esprits de famille. Seigneur, que je sois toujours indulgent avec mon frère. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, Papa, que mon esprit ne le maudisse pas, que je ne le mette pas à côté, que je ne crée pas la ségrégation, que je ne l'isole pas, oh, que je ne le vois pas parce que je puisse, au lieu de comprendre mal, que je me place de l'autre côté du rideau, au lieu de voir un diable dans mon frère, Seigneur. Que je ne le vois pas comme un diable, que je constate plutôt que Satan a arraché ses yeux spirituels, que je ne sois plus coupable de tous ceux qui ont quitté cette église à cause de leur comportement, à cause de leur manque d'attention. Il y a des gens qui sont partis à cause d'un manque d'hospitalité. Quelqu'un a eu deuil, quelqu'un a eu un problème, un frère était malade, ils nous ont pas de visiter. Oh Seigneur, un couple a des problèmes, personne ne l'a appelé. Les gens étaient absents pendant une semaine. Il n'y en a pas qui ont mis leur argent en jeu pour payer le taxi aux autres, d'aller leur rendre visite. Seigneur, certains ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de taxi. Papa, moi, je m'assois sur mes millions, je m'assois sur des centaines de mille, je ne me suis jamais soucié et je contribue à faire le transport du plus petit. Et oh Dieu, la pierre d'achoppement. La pierre de fer, la pierre de fer, la pierre de fer, c'est l'amour divin. La pierre de fer, la pierre de fer, la pierre de fer. Que j'arrête de penser, de me plaindre de ce que mon église n'a pas fait. Que je me demande plutôt, en quoi est-ce que depuis que je suis ici, je n'ai jamais été utile à l'église, que je ne vois plus ce qu'ils n'ont pas fait. Désormais que je sens plutôt comment j'ai été utile, comment je n'ai pas été. Ma contribution n'a pas été cette église, Seigneur. J'ai été un pied d'achoppement. Oh Seigneur Jésus. Oh, ta pied d'achoppement. C'est le Saint-Esprit dans ce programme. Que quand ce programme finit, que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Dans l'unité. Quand la pied d'achoppement part, il y a l'unité. Quand la pied d'achoppement est entier, le pasteur est content. Le pasteur va vous révéler les mystères quand il sait que il prêche les liquides. Donc tout ce qu'il dit, vont le croire. Toutes les directions qui vont donner mon fils, vous le stimulez à aller dans la présence de Dieu. Il cherche des paroles pour vous. Et le prophète dit quand le pasteur est content, et que l'église est contente, il dit Dieu est content. Et quand Dieu est content, il déverse des bénédictions. Papa, voilà pourquoi je n'ai pas sauvé des bénédictions. Je n'ai pas seulement mis mon pasteur à sa place. J'ai été légaliste avec mon frère, au lieu d'avoir la compassion, de voir que c'est ses yeux, que je dois plutôt être un intercesseur quand il est fait, quand il a péché, quand il a commis faute, au lieu de le réclamer. Je l'ai poussé encore davantage dans la main du diable, en le dénigrant, en le colportant, en le calomniant, en conversant contre lui, au lieu d'être plutôt me placer comme un intercesseur. Je n'ai pas fait mon rôle et cette église va être vide
Peut-être qu'elle n'a pas été vide, mais peut-être qu'elle n'est pas remplie comme elle devrait. Peut-être ceux qui devraient entrer n'ont pas pu entrer. Et c'est le peu qui est là pu sortir. Que ce soit du côté des entrées et des sorties, que je ne sois plus pénaché pour moi. Seigneur, donne-moi l'esprit de miséricorde. Il est écrit, les miséricordieux, car ils obtiennent miséricorde.